Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre nouveau podcast Creepshop.com, celui du mois de novembre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de stunt et de cascade et de cascadeurs et donc de Jackie Chan. À tout de suite. Le podcast de Creepshop.com. Creepshop.com. Welcome to Prime Time, bitch. Et voilà, formidable générique, on ne s'en lasse pas, c'est incroyable. Alors je disais Jackie Chan, mais en fait ça n'est pas lui notre invité. Au contraire, aujourd'hui, nous accueillons Manu Lanzi. Bonjour Manu. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien. Alors Manu, parle bien près de ton micro, s'il te plaît. Oui. Manu, cascadeur professionnel, chorégraphe. On va parler un petit peu de ton parcours durant ce podcast. Le temps pour moi de saluer Bruno et François qui nous accompagnent comme d'habitude. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Oh, ils ont peur du micro, ils osent pas. Salut. Ils se font des politesses. L'école des fans. Ça va bien les enfants ? Ma maman, elle est au fond, c'est celle qui filme là-bas. D'accord, ok. Bon, vous savez qu'on est dimanche, ils viennent vous chercher à la sortie du podcast. Hein, Oui, on sait. parce qu'on vous laisse pas partir tout seul sans Je autorisation. voudrais juste, avant de démarrer, te demander un truc, Joe. Oui. Je voudrais que tu me donnes la définition du hack and slash, s'il te plaît. Du hack and slash. Oh là là. Alors bon voilà, les madnotes auront compris que nous faisons référence à un jeu sur lequel on a passé toute la nuit qui s'appelle Dark Souls. Vous voyez pas la tête de Joe là, mais on dirait un mort-vivant du jeu en fait. Pour vous donner une petite idée. On songe à faire de ce jeu le sujet d'un prochain podcast. Avis aux amateurs, je pense qu'il y en a quelques-uns éventuellement sur les forums que nous fréquentons qui seront heureux de venir nous donner leur avis là-dessus. Non, aujourd'hui on ne va pas parler jeux vidéo, pardon, on va parler plutôt, Non, parce que je suis nul alors. voilà, plutôt cinéma et même j'ai plus envie de dire cinéma d'action. Ou en tout cas cinéma où ça se fight un petit peu. Un petit peu. Donc on va parler bagarre et ça j'aime bien. Alors Manu, est-ce que tu pourrais avant de rentrer dans le vif du sujet nous résumer un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, on va dire. Alors dans les grandes lignes, comme je disais, j'ai commencé les arts martiaux tout petit, vers les 5 ans, un truc comme ça, mais par le judo, donc je me roulais plus sur le tatami avec mes copains plutôt que les vraies bases et tout, mais bon, ça m'a quand même baigné dedans assez jeune. Après j'ai fait du karaté, j'ai fait en fait plein d'arts martiaux différents. C'est ta famille qui t'a encouragé là-dedans ou c'était un truc que toi tu... Je pense que comme tous les parents, mes parents ils m'ont poussé un peu au judo pour que j'aille me défouler comme tous les gamins. Et puis après, malgré le fait que j'arrêtais pas de faire le con, ça m'a plu quand même. Mm-hmm. Mais j'étais déjà bercé par les films de super-héros. Donc les trucs de super-héros, il y avait quand même des acrobaties, des machins. Ouais. Enfin, c'est sûr qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. J'ai été bercé par un des premiers Spider-Man en 77 et c'était une vraie merde. Quand tu le regardes maintenant, c'est épouvantable, mais ça me plaisait. Et j'avais envie de faire des sauts, des trucs. Et voilà, donc j'ai été faire du judo et puis comme je disais, le karaté et plein d'autres arts martiaux, mais la compétition me plaisait pas. J'avais pas envie de me faire mal, j'avais pas envie de taper, j'étais pas dedans et j'avais vraiment l'idée de faire du cinéma depuis tout petit. Mais je me suis résigné. Je me suis dit non, c'est un métier de dingue, c'est pas possible de rentrer là-dedans. Voilà. Et puis bon, voilà, j'ai continué. Je me suis entraîné de plus en plus dur avec les années qui passaient. Et puis je réalisais que c'était que ça pouvait m'apporter quelque chose. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était j'ai rencontré un copain qui s'appelle Olivier Schneider, qui est en fait maintenant le chorégraphe de Tekken, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait plein de trucs, un prophète. Enfin voilà, il a une filmo qui est très impressionnante maintenant et il travaille outre-Atlantique. Ouais, puis entre Tekken et un prophète, c'est non, les deux opposés complets quoi. C'est clair, exactement. J'ai vu une photo de Olivier Schneider il y a pas longtemps avec Denzel, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Avec Denzel, avec mon pote Denzel. Cool quoi, tu vois. Donc, c'est sur un truc qu'il a fait il y a pas longtemps qui s'appelle Safe House. Et donc voilà, qui sera sûrement un gros film d'action, je sais pas. Et donc voilà, et nous on s'est rencontrés comme ça. En fait, on travaillait tous les deux, on était barman et on s'est foutu sur la gueule. Voilà, on se supportait pas. Et on s'est battu dans les vestiaires d'un. Bruno me regarde, genre c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. On s'est battu dans les vestiaires du Concorde Lafayette à Porte-Maillot. Ah oui. Et pas n'importe quel bar en plus. Ouais. Moi, je travaillais le jour et lui la nuit, et on avait un mec. Au milieu qui m'aimait pas, qui me faisait chier, et que j'ai envoyé chier, et du coup Olivier est venu me voir et m'a dit tu parles pas comme ça mon pote, voilà. C'est parti en déconfiture, on s'est mis sur la gueule avec des coups de pied un peu à droite à gauche et on s'est regardé à la fin à se dire merde, il lève la jambe lui, lui aussi, et on a reparlé quelques mois après finalement, on s'est recroisés
Et on a décidé de s'entraîner ensemble. Donc bah après on a passé quoi, une bonne année d'entraînement, mais vraiment basé sur les coups de poing, coups de pied à la Van Damme et tout. On était à fond Van Damme. Attends, c'est un vrai scénario de buddy movie, ça. Non, mais je te jure que c'est vrai en plus. Hein. C'était en quelle année, ça, à peu près, Manu? Oh putain, c'était quand j'étais jeune. Je sais pas, ça remonte à. Ce que tu dis, c'était pendant l'époque, c'était la folie Van Damme, donc ouais. Ouais. Donc le début des 90s. Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'était vraiment à l'époque où tous les directs tout vidéo sortaient. Ouais. C'était un après Bloodsport et t'avais toutes les merdes avec John Barrett, Michael Worth, enfin bon des noms, je sais pas si vous connaissez, mais Gary Daniels. Tu sais. Oh oui, Gary Daniels. Oui, voilà, avec son fameux grand écart. Donc nous, on était complètement oublié cet acteur. On était au Poids de Boulogne à essayer de s'exploser les cakes en grand écart pour faire pareil. Gary Daniel, Ken le survivant, c'est ça? Gary Daniel, Ken le survivant. Exactement. Rappelons-le. Ah, je te sens toute la filmo si tu veux. Et donc voilà. Et puis un jour, on a changé de boulot et on est resté très copains et très proches et on a travaillé à la Coupole. On était à la Coupole. Et un jour, Olivier a fait un remplacement, voilà, dans le bar du haut, parce que nous, on travaillait en bas. Et Olivier me dit, putain, j'ai rencontré un mec qu'on a vu à Bercy. On avait été au Festival des Arts Martiaux à Bercy. J'ai vu un mec qui s'appelle Nicky Node, qui avait fait une démonstration à l'époque. C'était un truc c'était un hommage à Bruce Lee. Voilà, il y avait plusieurs cascadeurs connus maintenant. Ouais. Et donc voilà, il le voit au bar. Il dit, putain, je le connais. Donc il a été le voir. Et en l'entendant parler, il avait bien compris que c'était lui. Donc en fait, il l'a branché. Il lui a dit, voilà, il avait un pote avec qui on s'entraînait régulièrement. Alors, Nicky Node, juste pour restituer, si je dis pas de conneries, il a joué dans il s'occupe des Rivières Pourpres, entre autres. C'est dans la scène de baston avec Cassel sur Virtua Fighter, là. C'est ça, exactement. C'est un des skins. Voilà. Ou alors dans le premier Bourne Identity, c'est le blond avec les cheveux en l'air qui, voilà. Et donc voilà, Nicky lui était déjà dans le métier. Je crois qu'à l'époque, quand on l'a rencontré, il tournait dans un épisode de Highlander avec Adrian Paul et tout. Alors nous, on était sur le cul. Putain, merde. Et en fait, il donnait des cours de combat scénique, alors que nous, on s'entraînait comme deux glands dans les bois à essayer de reproduire du Van Damme. Et c'est vraiment ça. C'est marrant de tomber sur deux mecs dans un bois qui essaient de taper des troncs. Attention, j'ai des images en plus. On emmenait notre caméra, qu'on mettait sur un truc et c'est pathétique, quoi. C'est vrai, quand je regarde les trucs maintenant, mais voilà, et puis du coup on a été participer à ces cours qui étaient vraiment très très bien. Voilà, Nicky c'est un mec qui a beaucoup de talent et c'est un super bon acteur, voilà, et qui est techniquement très bon. Et du coup on a vachement progressé avec lui pendant pas mal d'années, mais sur un style justement différent de Van Damme, parce que lui ça le faisait chier. Et lui il vous a servi de mentor en fait un peu de... Ouais, on peut dire ça, voilà. Et on a travaillé pendant 5 ans avec lui, mais après on s'est séparés parce qu'on s'entendait plus trop, voilà. Bon, d'accord. Comme ça peut arriver, quoi. Voilà, exactement, ouais. Et avec Olivier, on a continué à s'entraîner, à faire des choses. Et en fait, notre premier gros truc, on a fait plusieurs petits tournages. Notre premier tournage à Olivier et moi avec Nicky, c'était Ma cité va craquer. D'accord. Qui était de Richet, qui est un film de merde. Je tiens à le dire quand même. C'est bien merdique. C'est voilà, enfin nous c'était énorme. Et puis après on a fait un autre film de merde qui s'appelait Bingo avec Smaïn. Ça c'est un vrai film de merde. Tu vois, il faut commencer par quelque chose, j'ai envie de dire, franchement. Et moi j'ai une super casserole, c'est que si vous regardez bien dedans, il y a Olivier Schneider qui joue un petit rôle de videur dans un bar, et c'était voilà, pour nous c'était l'apothéose de se retrouver là-dessus. Et maintenant tu regardes le truc, je pense que même lui, Olivier, il doit plus il doit zapper à ce moment-là, je sais pas, mais de toute façon ils zappent pas, ça ne passe pas, hein. Voilà, c'est simple. C'est clair que voilà, quoi. Et du coup voilà, et puis après on s'est nos routes se sont un peu séparées, mais le premier gros truc qui nous est tombé sur le coin de la tronche, c'était le Pacte des loups en fait. On a passé le casting et donc voilà, et on a travaillé dessus avec Philippe Coq, et à partir de là on a commencé à rencontrer du monde, et puis après tu de fil en aiguille tu fais ton chemin, quoi. D'accord, okay. Ouais, exactement, ouais. Donc là, à cette époque-là, t'étais vraiment cascadeur pur et dur, c'est-à-dire que t'étais sous les ordres, sous la direction d'un chef de cascadeur. D'accord. Ouais. Okay. En fait, cascadeur pur et dur, je tiens bien à préciser quand même, voilà, il y a différents types de cascadeurs. Donc moi, je vais pas me lancer dans un truc où je me prétends cascadeur. T'as les cascadeurs purs et durs. Pour moi, c'est des mecs comme Gilles Conseil. C'est l'homme qui valait 3 milliards, non? Ouais, non, c'était l'homme qui tombe à pic, pardon. Ouais. Voilà, ça c'est un type de cascade, notamment les percussions de voiture, les mecs qui prennent feu, qui sautent d'un immeuble, enfin voilà. Bon, moi c'est des choses moi qui m'y connais très peu, le seul nom qui me vient à l'esprit c'est Rémi Julien. Rémi Julien, il vient plus de la cascade mécanique. D'accord. Voilà. Ainsi que son fils Michel, qui a pris la suite. Et donc voilà, donc t'as les mecs équestres comme Mario Logacci, Georges Branche, enfin voilà, je vais citer des noms, mais et après t'as voilà les cascadeurs purs et durs comme
comme je cite là, et t'as des cascadeurs combattants. Donc moi je me mets plus dans la catégorie cascadeur combattant, même si par moment j'ai eu à faire quelques petites cascades un petit peu plus chaudes que à l'accoutumée pour moi, mais ce qui fait pas de moi un cascadeur hors pair, parce que franchement il y a des mecs c'est du super lourd, et donc voilà, mais moi je me suis plus mis là-dedans, et c'est plus là-dedans que j'estime avoir de connaissances, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et donc du coup ces connaissances tu les as mises à profit au fil des années en devenant chorégraphe carrément? Chorégraphe ça fait pas, en fait c'est quelque chose qui me comment dire, les cascades ça a été sympa pendant un moment, parce qu'en fait on a avec Olivier, puis après avec d'autres cascadeurs que j'ai rencontrés au fur et à mesure, on a participé à beaucoup de films, des séries, des trucs, et en fait t'es constamment en train d'apprendre, ça c'est génial. Il n'y a pas vraiment d'école valide de cascade en France. Il y en a une, je ne vais pas la citer, mais c'est juste de la merde. Pourquoi tu ne veux pas la citer? C'est catastrophique? Non, non, mais moi non plus, je me rappelle même plus du nom. C'est une école à Paris qui... qui passait sur les radios et tout ça. Voilà, et c'est quoi? C'est une école privée, tu payes pour avoir des cours de cascade, voilà, exactement. Il y a plein de retours qui sont négatifs, et voilà. Et du coup, j'ai pas souvenir d'avoir des. Là, il y a une école qui s'appelle le Campus Cascade, qui s'est ouvert du côté d'Agen, qui a l'air vraiment bien, qui a l'air d'être sérieuse, mais bon, c'est à Agen, donc voilà. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller, oui. Voilà, tu vas bouffer des pruneaux. Donc il y a des formations de cascadeurs dans les centres de formation de spectacle et de choses comme ça. Écoutez-moi, cet intermittent qui a passé du temps au Pôle emploi spectacle et qui a vu les annonces. Non, mais c'est vrai qu'il y a. Voilà, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait des espèces de formations cascades, roulades, ceci, cela. Voilà, exactement. Il y a des stages, des trucs comme ça. Mais tu sors de là, t'es pas un cascadeur. Non, c'est aussi ça le problème. Tu sais faire une roulade de judo, quoi. C'est encore une fois, voilà, ça dépend ce que tu vas viser. Cascadeur, un bon cascadeur, c'est un mec qui va savoir faire beaucoup de choses, qui va pouvoir faire du combat, qui va pouvoir faire de la chute, de l'escrime, des trucs. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire et tellement à travailler, il faut vraiment s'entraîner d'arrache-pied. Donc mais pour moi, tu deviens pas cascadeur avec un stage de 2 semaines, c'est des conneries. C'est donner espoir à des jeunes qui, voilà, donc. Alors du coup, pour être cascadeur aujourd'hui en France, le mieux c'est de t'entraîner dans ta salle, de rencontrer les gens. Enfin, c'est assez, ça a l'air d'être assez pas compliqué, mais en tout cas. J'ai pas la science infuse là-dessus, mais moi personnellement, ma pensée, c'est que je pense que on est plus sur une ère où maintenant. Je vais donner un exemple. Je sais pas si vous avez déjà vu la bande démo d'un mec qui s'appelle Damien Walters, qui est sur YouTube. Je crois que c'est un Anglais ou un truc comme ça. Donc voilà, un mec c'est le mec qui saute partout dans son gymnase là. Voilà. Et ce mec-là, c'est juste un malade mental. C'est ce qui fait, sa bande démo, ça a vraiment créé un buzz, mais voilà, mais un vrai buzz, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment les cascades sont, il y a un style d'acrobatie, de tricks, de machin qui est, voilà, c'est une mode qui est sortie, et maintenant tout le monde se prétend cascadeur parce que les mecs ils font des doubles vrilles, des trucs. Ça c'est du vent. Mais moi quand je vois un mec comme ça, je l'ai vu cette vidéo-là, je me dis ouais c'est bien, il est impressionnant, mais est-ce qu'il est cascadeur dans le sens où s'il faut la refaire 15 fois, il va refaire 15 fois la même chose? Je pense que c'est pour ça, j'en viens au truc, c'est que voilà, Damien Walters, il a mis sa bande démo. Putain, son truc, c'est voilà, tu regardes techniquement, c'est juste énorme. Ce mec doit pas être humain. Je pense qu'il a dû bouffer un truc, je sais pas. Et ça a créé un énorme buzz. Du coup, c'est vrai que t'as les boîtes de prod qui ont vu ça, machin, etc. Et je sais qu'il a commencé à être approché, mais de toutes parts. Et il a travaillé, je crois que sa filmo s'est agrémentée en même pas un an. Il a fait je sais pas combien de films. Il a travaillé sur Hellboy 2, il a travaillé sur Pirates des Caraïbes, je crois. Enfin, il a fait des gros trucs. Ninja Assassin aussi, il était dans l'équipe. Et ce mec, voilà. Et en fait, au-delà de ses compétences, même pas martiales, il est pas spécialement martial, mais acrobatique et physique, exactement. Il a su réinventer énormément de choses. Tu regardes sa bande démo, t'en as vu 15. Bon, il y a un moment, la 15e, t'en as un peu marre. Puis tu regardes la sienne, tu dis putain, c'est original. C'est cool. Je l'ai pas vu, mais il fait quoi de plus que les autres, j'ai envie de te demander? En fait, en termes d'acrobatie, il fait des choses un peu novatrices, différentes. Quand tu regardes, tu dis oh putain, c'est beau et c'est malin. Il va passer à travers un truc pour finalement terminer en salto, alors que les autres font vraiment de l'acrobatie, de la gym. Il y en a des très 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 bons. Je suis mal placé parce que moi en acrobatie ce que tu dis, tu vas sûrement me dire que ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au parcours un peu, non? Oui, voilà, mais il fait voilà, en termes d'acrobatie, il fait aussi du parcours, il fait voilà, vraiment il faudrait que tu regardes la bande démo pour comprendre ce que je veux dire, et pour les personnes qui entendent aussi. Et donc ce mec là, voilà, il a fait quelque chose. Donc pour en revenir à ta question, tout le monde l'a vu, dit putain, waouh, ce qu'il fait c'est génial. Donc il a ramené quelque chose.
Maintenant, des écoles, des ceci, des cela, je suis pas sûr. C'est vrai que maintenant tu regardes YouTube, Facebook, Dailymotion et tout, c'est des trucs. C'est pas de la communication. Enfin, si, c'est de la communication en quelque sorte, mais tu mets quelque chose d'original, de bien, de propre, ta bande démo. Voilà, t'as déjà des chances d'être approché. Après, moi, je pense que maintenant, pour travailler, pour les mecs qui se lancent, c'est en fait se préparer une belle bande démo pour montrer leurs compétences physiques. Et après, aller les déposer à droite, à gauche, rencontrer les rigueurs et tout ça, mais c'est de plus en plus dur. Donc s'il n'y a pas d'école pour apprendre à faire ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Il faut commencer par faire de la gym, après il faut faire du sport de combat, après parce que c'est ça en fait le truc, c'est que apprendre à faire à maîtriser un art, que qu'il soit martial ou de l'acrobatie ou quoi que ce soit, mais ensuite pour savoir, quand tu dis par exemple qu'il faut faire une belle bande démo, il faut savoir comment filmer ce genre de choses, quoi. Donc il faut avoir des gens autour de toi qui sont capables de tenir une caméra, de savoir cadrer, parce que tu cadres pas une scène d'action comme tu cadres c'est clair, un dialogue autour d'un petit déjeuner. Non mais c'est vrai que déjà une bande démo ça va te permettre de montrer ce que tu sais faire. Tu vois, si t'es raide comme un bout de bois ou si t'es souple comme je sais pas quoi. Et mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pareil. Il y a aussi, on est dans une période où il y a plein de mecs qui viennent des arts martiaux, qui pensent qu'ils font des arts martiaux. Mais j'en ai fait partie puisque j'avais pas de formation non plus, mais j'ai vraiment appris sur le tas et j'ai eu la chance de rencontrer, de rencontrer, de continuer là-dedans, d'apprendre et surtout, d'être passionné. Moi, c'est un véritable voilà. Moi j'ai une question, Manu. Est-ce que c'est les arts martiaux qui t'ont amené à la cascade ou est-ce que c'est l'envie de faire des cascades qui t'ont amené aux arts martiaux ? Non, c'est les arts martiaux parce que encore une fois, je reviens là-dessus. Je suis pas. Parce qu'en France, il y a quoi ? Il y a j'en sais rien. Je vais dire un chiffre à la con. Il y a 2 millions de licenciés. Il y a 2 millions de personnes qui pratiquent de manière hebdomadaire les arts martiaux. Et il y en a combien qui ont envie de devenir que ça devienne un métier là ? Certainement 0,001%. Ouais, il y en a pas tant que ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont. Moi maintenant, quand je regarde un truc traditionnel d'arts martiaux, ça me fait relativement chier. J'ai toujours été attiré par le côté artistique. C'est pour ça que le peu de compétition que j'ai fait, quand je me pointais, j'arrivais avec mes coups de pied en l'air, mes retournés et tout, les mecs qui me savataient, bon allez c'est bon, je vais arrêter. Parce que, d'accord. Voilà. En fait, tu fais la différence entre la beauté, on va dire, des gestes peut-être et la technique. Je dis, il faut de la technique certainement. Aussi, toi évidemment, moi je t'ai déjà vu à l'heure, tu représentes un technicien, j'ai envie de dire hors pair, par rapport au tout venant, non mais par rapport à la masse habituelle. Par rapport à nous en fait, c'est-à-dire que nous trois là, c'est quand même assez hors pair par rapport à nous. Ouais, non mais ça évidemment, pardon, mais ce que je voulais dire c'est, je sais plus. Non, bravo Bruno, c'est bien. Une belle preuve de professionnalisme en direct dans ce podcast. Il a bu encore, c'est pour ça. Bruno, moi je te connais depuis longtemps, il picole. Non, je déconne. Mais je vois ce que tu veux dire, mais non, je pense que c'est une envie. Enfin voilà, si tu poses la question aux 3/4 des cascadeurs, c'est moi j'ai été piqué quand j'étais jeune et machin. Et t'as d'autres mecs qui préfèrent le traditionnel et qui vont dire que le cinéma c'est de la merde. Tu sais, comme disait Arnold et Willy, faut de tout pour faire un monde. Et moi le côté traditionnel me fait chier maintenant. Genre les mecs moi ça m'emmerde. J'ai du respect mais ça m'emmerde, c'est vraiment j'ai l'impression que Van Damme a lancé pas mal de vocations quand même, non ? Si tu regardes bien, c'est en fait des ce mec là quoi, parce que moi j'ai des potes qui étaient fans de Van Damme aussi, ils se prenaient les mecs en photo avec des polas à l'âge de 15 ans en train de manier des non mais voilà, et les mecs étaient fans de Van Damme quoi. Non mais regarde bien Bruno, en fait je pense que c'est comme tout, c'est des phénomènes de mode. Le premier mec qui a lancé ça bien évidemment c'est Bruce Lee. Après, il y a eu plein de trucs, des dérivés, des ceci, cela. Et puis d'un seul coup, en fait, comme je dis généralement quand j'en parle, il y a une espèce de truc, coup de tampon marqué au fer rouge. Donc t'as eu Bruce Lee, après il y a eu une période, il s'est passé un. Il y a eu Jackie Chan qui a commencé à sortir, mais discrètement, parce que c'était un sous Bruce Lee et tout ça. Après il y a eu Van Damme, pam, coup de tampon. Alors là, Van Damme, ça y est, tout le monde se met à faire le grand écart, c'est exploser les cakes. Et, toi, avec ton œil de professionnel, Van Damme, il a amené quoi ? Il a amené l'esthétisme. Moi, je sais qu'à l'époque, j'adorais le côté efficace de Bruce Lee, mais il n'avait pas l'esthétisme de Van Damme. Et cette espèce d'aisance qu'il avait avec ses putains de coups de pied, hélicoptère et machin et trucs, je me suis vraiment démonté les baloches pour faire pareil, quoi. C'était, je veux être Van Damme, je veux faire pareil. Et ma technique, c'est vraiment basé là-dessus. Après Van Damme, il y a eu Jackie Chan qui est vraiment sorti. J'ai dit, et en tant que passionné, j'ai vraiment essayé de toucher à tout parce que je voulais tout faire. Même les coups de pied retournés de Chuck Norris, il fallait que je les fasse pareil. Et en fait... comme tu me disais par rapport à ma formation tout à l'heure,
J'ai passé énormément de temps en fait dans ma chambre à mater les films avec le magnétoscope. Tu sais que voilà. Merde, j'ai loupé le coup de pied. T'as flingué des bandes. Oh mazette. Et je passais les trucs au ralenti. À l'époque, c'est une grosse touche, ça faisait toc comme ça, pour comprendre exactement pourquoi lui il faisait ce coup de pied de telle manière, pourquoi lui de telle manière. Et Van Damme fait partie d'une des personnes. Putain, je regardais ses coups de pied au détail près pour comprendre pourquoi lui. Il était bon à l'époque. Ouais. Bah oui, bien sûr. Il avait une belle technique de jambes et tout, et donc voilà. Non, il a vraiment apporté un truc. Le seul reproche que j'ai à faire à Van Damme, c'est qu'après il a tourné en rond techniquement. Moi, en tant que passionné et protagoniste, j'aurais adoré voir Van Damme faire des coups de pied. Je sais pas, je vais pas citer les noms parce que voilà, mais c'est tellement riche. Il fait toujours les mêmes. C'est des grands circulaires, son hélicoptère, un retourné, voilà. Ça, il y a un moment, tu dis mais merde, et celui-là, tu sais pas le faire. J'adorerais avec ton aisance et ta gestuelle. Et n'oublie pas le fameux grand écart de Jean-Claude. Bah oui, bien sûr. Les comptoirs de la cuisine, sur le comptoir de la cuisine. Ah oui. Oui, mais le comptoir de la cuisine, en fait, techniquement, c'était en fait un grand écart latéral, alors qu'il avait toujours fait le facial. Et là, c'est la première fois, il dit tiens. Il fait le latéral en calbute sur un comptoir. Il dit tiens, c'est rigolo. Voilà, donc, mais c'était tellement rare de voir des nouveautés avec Van Damme. On peut dire que Van Damme a fait évoluer le grand écart. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. ou alors fait il a provoqué de nombreux accidents de couilles, je sais pas, un truc comme ça. Mais enfin voilà, c'est. Alors revenons sur la chronologie parce que moi ça m'intéresse. T'étais parti sur Bruce Lee, Van Damme, ensuite Van Jackie Chan qui était revenu. Moi pour moi Jackie Chan c'est un truc vraiment intéressant parce que en tant que moi vraiment personne qui n'y connaît vraiment pas grand chose, Jackie Chan pour moi c'était un des rares cascadeurs à savoir vraiment allier la comédie pure et dure, c'est-à-dire le gag et le rigolo avec de la cascade et du fight vraiment hyper millimétré. On est bien d'accord. C'est clair que même à l'heure actuelle, je pense que si tu poses la question à 100 protagonistes, t'en as 90 qui vont dire entre guillemets le dieu, c'est Jackie Chan. Ouais. Pardon. Jackie Chan, il fait pas que de la fight non plus, c'est aussi ça non, la différence avec les autres, parce que Van Damme, il lève bien la jambe et tout, mais il va pas s'accrocher derrière un camion qui roule, il va pas courir sur un bus. Puis Van Damme, à l'époque, quand il est sorti, c'était pas un comédien hors pair. Maintenant, il a fait d'énormes progrès, mais quand il est sorti, mis à part techniquement, quand tu regardes les films, t'as juste envie de te chier dessus, quoi. Et Jackie Chan, alors qu'il avait un vrai jeu, mais Jackie Chan, quand on dit oui, c'est Dieu, c'est la vérité. Il a apporté tellement de choses. Il chorégraphie, il filme, il règle, il joue. Il tatane, il fait les armes, ce mec, c'est incroyable, incroyable. Et j'ai tourné avec lui récemment sur Armor of God 3. Voilà, j'ai eu la chance de travailler 5 jours dessus quand ils étaient à Paris. Et ce qui est génial, c'est que donc le mec. T'as fait ta photo à côté de Jackie Chan. Ah oui. Le titre, c'est Opération Condor, c'est ça? Oui, exactement. Opération Condor 3. C'est ça, exactement, ouais. Et c'était énorme. Tu te retrouves face à ce mec-là. Déjà, t'as un peu la bouche qui est ouverte, qui bave un peu. T'as l'air très con. Et en plus, tu regardes son travail. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mec continue à faire énormément de choses. Il pousse le high traveling, il balaye pour aller plus vite. C'est incroyable. Voilà. Ouais, c'est un Chinois, quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est pas parce qu'il sait bien s'entourer aussi. Parce qu'au final, c'est parce qu'en face, il y a des mecs qui lui répondent bien. Mais c'est parce est-ce qu'il faut avoir quand même une équipe solide derrière? Ah non, il faut savoir la choisir aussi, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Mais de toute façon, Jackie Chan a changé d'équipe, je sais pas combien de fois. Si tu regardes entre les Police Story, les machins, les trucs. Tu veux que j'approche le micro? si tu regardes les Police Story, les machins, et maintenant, c'est jamais la même. Enfin, tu vois, il est passé par plein d'assistants, de trucs. Voilà, je pense que lui aussi, il fait un peu le tour des gens. Puis il y a peut-être les relations humaines qui font que. Mais non, ce mec-là, vraiment, pour moi, il a tout apporté, tout. Et vraiment, dans le domaine de la cascade, il s'est influencé de Buster Keaton et tout. Et tu regardes, c'est un des mecs les plus complets comparativement à. Je sais pas, moi, Van Damme qui est assez limité, Jet Li c'est pareil, et putain, il y a un moment, t'as fait le tour, tu te fais chier, tu vois, voilà, pour moi, c'est le mec qui, sur 20 ans de carrière, admettons, m'a toujours apporté quelque chose de nouveau, dire, oh putain, c'est génial, oh, il y a ça en plus, alors que les autres, ça tourne en rond, et ça va toujours un peu sur les mêmes techniques, quoi, donc voilà. Et pour en revenir à ce que tu disais, donc, voilà, après Jackie Chan, il y a eu le phénomène Hong Bak. Il y a eu aussi, tu vois, c'est des phénomènes de mode. Jet Li, tu le mets à quel endroit justement, lui? Pardon, oui. Jet Li, je le mets avant Hong Bak. Ouais. Après, il y a eu aussi un petit peu d'Akasco, c'est la capoeira. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Après, il y a eu les fameux bournes, voilà. Et en fait, c'est par phénomène de mode comme ça. Et ça dure un temps. Il y a eu le kickboxing, il y a eu le machin. Et concernant les écoles d'arts martiaux, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le cinéma a une énorme influence sur les arts martiaux traditionnels, parce qu'en fait,
quand il y a eu Van Damme, tout le monde s'est mis au kickboxing pour pouvoir lever la jambe comme lui. Après, Jet Li, tout le monde s'est mis au kung-fu, au wushu, tu vois. Ah, putain, génial. Alors évidemment, Ong Bak, évidemment, pouf, allez, hop, tout le monde part faire de la boxe thaï. Donc le jour où il y en a un qui sort la lutte bretonne, moi je sais pas. Non, parce qu'avec les bournes, personne s'est mis à spécialement. Si, au Krav Maga. Ah ouais. Oui, parce que oui, en fait, Krav Maga. Voilà, c'est une sorte de Krav Maga qui a un peu retravaillé, notamment les premières les chorégraphies du premier bourne, c'est Alain Figars qui est un copain à moi qui les a fait. Et c'est vrai que quand il a amené son truc, putain, il dit waouh, c'est un peu renouveau. Voilà, et c'est bien de temps en temps d'avoir des trucs comme ça. Et puis après, c'est alors, ce qui est dommage en même temps, c'est que sur cette période-là, les cascades à la bourne et tout ça, il n'y a pas un cascadeur emblématique qui représente ce mouvement-là, en fait. Contrairement à, on a eu des grandes figures comme Jackie Chan ou. Je suis totalement d'accord. Si tu regardes bien, c'est là où, pour moi, il y a une exception, c'est que finalement tout le monde, tu vois, quand je suis sur des tournages où j'entends, j'aimerais bien, une technique un petit peu comme Matt Damon dans machin. Ouais. Donc finalement, c'est vrai que les bournes ont quand même marqué quelque chose, même aussi la manière de filmer comme des pieds, ça c'est ça a été ça aussi c'est un coup de tampon. Maintenant, on sait plus filmer une scène d'action, c'est déplorable. Et du coup, c'est vrai que toutes les personnes vont dire tu vois, j'aimerais bien un truc un peu dans le style à la Matt Damon. Ouais. Donc en fait, ça, toi dans ton métier, avec ces films qui marquent, t'es obligé d'apprendre des nouveaux trucs. C'est-à-dire, on vient de voir, on dit je veux du Krav Maga, je veux de la boxe thaï, je veux. Ouais. Mais donc t'es obligé d'être à chaque fois, t'es obligé d'être super polyvalent. Mais c'est bien, tant mieux. Sinon, je me branlerais derrière je sais pas quoi pour à continuer à faire ce que je sais faire. Moi, j'ai soif d'apprendre et je continue. Et tu vois, là, tout à l'heure, les bandes démos que je t'ai montrées, Bruno, c'est aussi des choses qui me permettent d'évoluer en tant que cadreur, réalisateur de trucs comme ça, etc. Même techniquement, tu vois, toi qui me connais depuis longtemps, entre ces petits trucs que j'ai fait là et ce que je faisais avant, c'est le jour et la nuit. Et moi, j'aime bien apprendre, c'est cool. C'est d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent se rendre sur ton site internet histoire de voir des vidéos. Ouais, il y a des vidéos, mais qui sont plus, en fait, il y a plein de photos, il y a un peu ma filmo et tout ça. Non, mais c'est des vidéos qui reflètent pas vraiment le travail que je fais en ce moment. Alors où est-ce qu'on peut aller voir des choses intéressantes? Parce que là, parce que je suis en train de. Non, il y a des choses intéressantes. En fait, sur mon site, il y a mes bandes démos techniques. Voilà, il y en a une qui date il y a 8 ans. Il y a la dernière que j'ai fait il y a 1 an. Voilà, où on me voit lever la jambe et faire des conneries. Il y a une bande démo chorégraphe, filmographie, c'est-à-dire les films que j'ai fait. Voilà, il y a un petit peu de tout que je suis en train de refaire, je vais faire celle de 2011. Et il y a aussi, il y a aussi le Frelon Vert. Voilà, on avait fait un hommage avec Aurélien Poitrimou, qui est un très 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 bon ami, et à Bruno aussi. On avait fait un court-métrage basé sur le Frelon Vert. Voilà, avant la sortie du film, et qui a fait un super carton sur Internet. On a dépassé 2 millions de téléchargements, je crois, sur YouTube et trucs comme ça. Et on a même gagné un prix à Los Angeles au festival du film d'action. Et voilà, on l'avait envoyé et on a gagné la meilleure séquence de baston du truc. On était super contents. Et voilà, voilà, donc ça aussi, c'est sur. Alors, on va juste donner l'adresse de ton site quand même. Oui, c'est www.manulanzi.com. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, vous pourrez aller jeter un œil vous aussi. Alors, où en étions-nous? Ça m'a complètement perdu. Je sais pas. Ah oui, alors moi, justement, j'avais tu parlais du cinéma d'action aujourd'hui et de la manière dont c'était filmé, que c'est possible. Mais on touche un point sensible un petit peu qui, à mon avis, doit toucher non seulement les spectateurs, parce que évidemment, on est quand même nombreux à s'arracher les cheveux devant une scène d'action à laquelle tu ne comprends rien. Ah, je t'arrête, Joe. Nombreux, je pense pas. Tu crois pas? Non, mais je crois qu'il a raison, Bruno, parce que c'est vrai qu'il y en a plein ici, ils s'en foutent. Il y en a qui, je pense qu'on même pas, si tu veux, la notion, et c'est pas une question d'intelligence, mais c'est qui s'intéressent pas à la mise en scène, qui n'ont aucune notion à ce niveau-là, et qui. Oui, mais que tu t'intéresses ou pas à la mise en scène, tu te rends compte de quand tu vois rien et de quand tu vois bien. Non, je pense pas, moi. Le surdécoupage, ça va peut-être plus nous gêner, nous, cinéphiles, parce que je pense que c'est ce qu'on est, on va pas se mentir. On en a vu des paquets de films, tous, à cette table. Je pense qu'il a raison, Bruno, parce que si tu regardes bien, déjà les premiers concernés, notamment les réalisateurs, depuis que ce putain de bourne est sorti, tous les mecs ils pensent que c'est ça qui dynamise une scène d'action. Et depuis, donc le premier bourne, il date de quoi? Alors là, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de caméra portée ou de surdécoupage? Ah, les deux. C'est-à-dire que t'as un mec qui doit avoir Parkinson, qui va filmer en faisant ce qu'on appelle de la shaky cam, pour dynamiser, et puis après t'as le monteur qui doit avoir Parkinson aussi, ou un autre. J'ai envie de te dire, effectivement, les Bourne Identity sont des films assez représentatifs de ce move. Je pense également à une série comme The Shield qui fait énormément de caméras à l'épaule, etc. Mais j'ai aussi envie de te dire, paradoxalement, ce sont des films que j'ime bien. Oui, mais c'est une série que j'aime bien. Ça raconte aussi, mais quand tu fais un truc d'action, tu vois, je vais te citer un truc tout bête. Il y a un moment, je comprends plus trop ce sens-là.
pendant des années, on va dire que t'as nos ancêtres dans le cinéma qui se sont cassés le cul à faire des cadres. Ça bouge pas, c'est beau, c'est propre, etc. Et là, je viens de terminer la saison de Misfits, par exemple, que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et à un moment, j'étais en train de regarder la série et je dis, mais pourquoi ils bougent ? C'est un plan fixe, voilà, ça passe d'un truc, voilà. C'est des mecs qui discutent et la caméra ne peut pas s'empêcher de bouger. Comme s'il n'y avait pas de stabilisateur, le mec il est en train d'éternuer ou de se gratter le cul, je sais t'es pas. Trop un yeuve. C'est un truc de jeune. Ça doit être ça. Mais Manu, qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? Est-ce que ça te dérange de ton point de vue de simple spectateur ? Est-ce que ça te dérange de ton point de vue de chorégraphe ? Non, alors en fait ça revient justement où je me dis bon, maintenant ça m'a pas empêché d'énormément apprécier la série, mais le fait de bouger cette caméra comme ça, j'en reviens au truc d'action, c'est que maintenant les mecs amplifient ça, parce que t'imagines sur une scène où t'as juste des personnages qui parlent, ça bouge. Alors imagine ce que ça donne, tu l'as bien vu, quand c'est une scène d'action, un truc comme Batman, ou comme les 3/4 des putains de films, je sais pas qui a été voir, il y a un copain qui a été voir un film, il m'a dit on voit rien, Warriors, voilà. Il y a un moment, c'est quand même un truc basé sur le free fight et tout, on m'a dit que c'était vraiment bien, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, voilà. Et on m'a dit il y a des scènes, on comprend pas la chorégraphie. Et moi, ça me pèse, parce que t'as des mecs qui ont énormément de talent, qui vont, tu vois, notamment Batman Begins, le premier. Tu regardes le making-of, il y a le chorégraphe, ou enfin le régleur, et un mec qui a amené un espèce d'art martial à base de coudes. Ouais, voilà. C'est pour ceux qui ont vu le making-of. J'ai trouvé même le making-of, j'aime beaucoup Batman Begins, et pourtant j'ai trouvé le making-of bien plus impressionnant que le film. Voilà, et en plus c'était super novateur. T'as le mec, il arrive avec un truc, tu dis voilà, ça sera la patte de Batman. Bon, ça sera une patte avec des coudes, mais putain, en tout cas c'est génial. Tu dis putain, enfin voilà, en tant que moi passionné et surtout pratiquant, je me dis merde, putain c'est génial, il y a quelque chose de novateur, c'est génial, putain, mis en écran ça va être super. Et puis voilà, visuellement c'est beau, c'est-à-dire quand tu vois dans le making of Christian Bale qui s'est vraiment entraîné comme un maboule pour pouvoir réussir à faire des choses, tu le vois faire des trucs super impressionnants dans le making of. Les chorégraphies sont très novatrices. Que tu te retrouves pas dans le film en fait. Ouais, exactement, et d'un seul coup, merde, mais voilà. Que tu retrouves pas, pourquoi ? Parce que c'est coupé au montage ou parce que c'est filmé là avec les pieds ? Ah mais les deux, vraiment Bruno. Les deux un peu. Ouais, c'est les deux. Bah en fait. Alors je sais pas si la faute en incombe vraiment à Nolan, mais est-ce que c'est plutôt les directeurs de seconde équipe, parce que généralement non, pas du tout, parce que Nolan a officiellement dit qu'il ferait des efforts pour Batman Dark Knight. Il a dit ouais, c'est vrai qu'on voit rien. C'est le cas ou pas ? Parce que j'ai toujours pas vu le film. C'est un peu plus lisible. C'est un peu plus lisible, mais c'est quand même pas la folie. Non, on est d'accord. On est toujours pas. Enfin, c'est dingue, parce que pour revenir sur un sujet qui moi me touche particulièrement, c'est-à-dire Batman. Ça me fait chier de vraiment apprécier les films de Nolan et de me dire putain, pourquoi on le voit jamais se taper correctement, quoi. Parce qu'il a un gros costume en latex et puis qu'il peut pas bouger. Mais bien sûr que si. Non, il avait une cinéma en dessous et tout. Non, c'est des conneries. C'est du cinoche, tu le fais bouger si t'as envie de le faire bouger. Je pense que les 3/4 du temps aujourd'hui c'est du cache-misère en fait. Oui, mais là il y a pas. Quand un mec comme Jackie Chan sur le plateau. Oui, mais regarde, tu sais que le gars, tu peux le filmer sur un plan séquence de 5 minutes, tu vas faire ah ouais. Et quand t'as un mec, quand t'as tout le reste, en gros. Regarde par exemple dans Batman. Tu crois que c'est Christian Bale qui, mais non, c'est un cascadeur, c'est le mec qui faisait le making of et tout. Et là, il y a pas d'excuse. Mais même lui, il a dit oui, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Alors maintenant, je veux bien comprendre qu'il y a des trucs de mise en scène, notamment la première apparition de Batman quand il va coincer les mecs dans oui, où t'es censé le voir un peu comme les mecs, c'est-à-dire mal. Ok, bon, pourquoi pas. Mais même la scène du début, il y a une scène de tout début de film où il se bat dans une prison qui est vraiment qui aurait pu être une scène de bagarre dantesque où ça se passe au milieu de la cour de la prison, ils se battent dans la boue. Et en fait, il y a deux trois petits plans où tu sens les coups un petit peu, mais globalement, c'est pas lisible, alors que ça se passe en plein jour. Et où tu te dis vraiment c'est dommage. Et moi, au cinéma, ça m'a moins choqué que quand j'ai vu effectivement le making of après, où je me suis dit ah putain, c'était ça le truc. Effectivement, ça aurait pu être vraiment visuellement assez dingue, quoi. Et si tu regardes bien, il y a des mecs qui ont un réel talent. Tu vois, par exemple, on va passer dans une autre catégorie, mais les B-movies actuels. Il y a un mec qui s'appelle Isaac Florentine, voilà, qui a fait Undisputed 2, 3, etc. C'est juste un monstre. Putain, c'est un des seuls mecs qui sait. Bon, des fois, il va un petit peu, voilà, il monte dans les tours. Des fois, il nous fait des trucs, c'est un petit peu kitschos, personnellement. Mais mon Dieu, tout est lisible. Tu vois, tu apprécies les chorégraphies qui sont faites par les chorégraphes, quel con. Et comment il s'appelle le mec qui joue dans Undisputed? C'est Scott Adkins. Voilà, Scott Adkins, qui lui et Michael J. White travaillent ensemble. Et voilà, exactement. Et quel plaisir de pouvoir voir les vraies performances de ce mec. Voilà, je suis quasi sûr que tu mets Scott Adkins avec le réalisateur de Bourne, voilà, ses performances seront pas, seront pas mises en valeur comme mais ils non, font. Mais non. Alors, et c'est pour ça. Encore une fois, c'est paradoxal parce que j'ai en tête quelques scènes de table dans Bourne qui sont notamment dans le 3e, qui est la vengeance. Qui sont dans la plus pause, lisibles. Qui sont plus. Le 3 et en fait, le premier était moins lisible. Parce qu'il y a une scène de tape contre le rebeu. C'est génial. Mais et en fait, ce que je trouve assez impressionnant, Matt Damon est crédible. Ah mais totalement.
Et j'ai du mal à voir Matt Damon en tapeur, en kicker. Et pourtant, quand tu le vois dans le film, putain, tu te dis, le gars, c'est une machine à tuer. Ouais, mais il est crédible. Mais tu sais, Alors, ça vient de quoi, comme de ton regard de professionnel. comme Jack Bauer. Est-ce que ça vient de la mise en scène pour toi, ou c'est un mix des deux? Mais c'est un tout. Malheureusement, dans le 3, moi, je trouve que les chorégraphies, elles étaient super novatrices. Voilà, encore une fois, je reviens sur le truc, un détail tout con, le fait qu'ils prennent un bouquin, qu'ils s'en servent, et qu'ils mettent un coup de coude à travers le livre, et que le mec se fait dégager en impact derrière. Tu vois, quand il pose le bouquin sur la tête du mec et qu'il tape, c'est pour se protéger des phalanges et tout. Il y a toute une histoire aussi dans une chorégraphie, c'est ça qui est bien. Et en fait, malheureusement, c'est mieux filmé, mais c'est pas, merde, putain, j'ai pas compris ça ou ça. Et je suis sûr qu'il y a énormément de finesse chorégraphique dans cette bagarre-là. Et Matt Damon, en fait, c'est Matt Damon, pardon. C'est un putain d'acteur. Et en fait, tu regarderas, même si tu mets un super protagoniste, un technicien hors pair, mais qui a un jeu de merde, qui dégage rien. C'est tout un ensemble de choses pour faire une bonne scène. Comme tu dis, ça vient du cadreur, du monteur, des cascadeurs, du comédien. Si t'as des cascadeurs de merde en face, t'auras beau avoir le meilleur mec du monde, c'est pas possible. Et vice versa, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle un travail d'équipe. Et c'est des répétitions, c'est du temps, c'est voilà. Et il y a des fois, tu vas avoir des magies. Putain, tu dis merde, ce mec, il s'est pas donné un coup de poing, mais mon Dieu, quel voilà, je sais plus avec. Enfin moi, tu vois, sur mes tournages que j'ai fait. J'ai rencontré plein de gens et je sais pas, j'ai des souvenirs, par exemple. Je sais pas si vous avez vu Vertige, ça me vient à l'esprit, il y en a plein d'autres, hein, évidemment, mais cette jeune comédienne, Fanny Valette. Voilà, en fait, j'avais réglé le combat final du film Vertige de Abel Ferry. Et Fanny, bon, elle est pas pratiquante du tout, c'est juste une très jolie poupée, voilà, qui se dit, bon, elle va se casser un ongle. Putain, elle y a été, mais elle a envoyé du bois, quoi. Et franchement, à l'origine, pour le combat final avec le braconnier, on avait normalement une journée entière pour filmer. Puis là, ça traînait. Petite production, et puis d'un seul coup, on m'annonce, bon, Manu, on peut le voir dans le making-of d'ailleurs. Puis je râle, je dis, merde, c'est le bol d'or. Mais on m'annonce, finalement, on a 3 heures pour tourner la scène finale. Tu vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Et là, Fanny, voilà, cette jolie petite brunette, elle s'est mise au charbon, et putain, elle avait le truc, voilà. Les coups, tout n'était pas parfait, la technique n'était pas parfaite, mais elle a largement et haut la main masqué tous les petits défauts techniques par un jeu. Voilà, la nana, elle était vraiment en transe dans son truc, et moi personnellement, pour moi, le combat, il vaut le jus, justement, parce que elle est très très bien. Alors des fois, tu vas tomber sur des personnes qui vont vraiment donner d'eux-mêmes, et t'en as d'autres qui vont être techniquement très bons, mais ça va être froid comme la mort et très chiant, et tu t'ennuies. Voilà, tu t'ennuies. Peut-être qu'on aurait dû le faire peut-être avant, mais donne-nous une film un peu. Parle-nous un peu de nous une liste des films sur lesquels tu as travaillé. Parce qu'il y en a pas mal, je sais, donc je te laisse en choisir. Les projets sur lesquels dont toi tu es vraiment fier aujourd'hui, sur lesquels il s'est passé des choses. Ça dépend, parce que j'ai eu ma période où j'étais plus cascadeur, et puis c'est vrai qu'en ce moment je m'axe un petit peu plus vers la chorégraphie et le réglage. Pour présenter à nos auditeurs, tu as travaillé avec qui, sur quoi? Je sais pas tellement. En cascadeur, je sais pas. Alors, tiens, on va faire un truc qui va me faire plaisir. Les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, notamment parce que c'était des gens qui me faisaient rêver. C'est un truc de fou. Quand tu arrives à rencontrer les gens qui t'ont fait rêver quand t'es petit, ça c'est juste bizarre. Évidemment. J'ai fait un peu le tour. En fait, il y en a qu'un qui me reste c'est Sammo Hung, mais sinon voilà, j'ai bossé avec Jackie Chan, comme je disais tout à l'heure, avec Marc Dacascos, avec Jet Li, avec Van Damme, avec Michel Yeo, avec Philippe Kwok, je sais pas, il y en a plein d'autres, voilà. Et alors dans quel film? Dans quel film, puis surtout dans quel ce chef-d'œuvre ultime, salaud. À quel niveau surtout, c'est ça que je veux dire. Là j'étais, Le Pacte des loups avec Dacascos, c'était en cascadeur, c'était un de mes premiers gros films en cascadeur, voilà, avec plein d'autres. Jet Li, c'était sur le Baiser mortel du dragon, et Danny the Dog, j'ai fait les deux. Il y a qui encore? Et alors là, t'étais en tant que cascadeur combattant. Ouais, exactement. Ouais. Et dans Danny the Dog, on peut voir Manu qui a une chemise de bûcheron dans la première scène. Salaud. Donc Jet Li et Manu se foutent sur la gueule comme deux chiens. La scène est assez impressionnante et plutôt bien foutue. Il m'arrache bien les cheveux et tout. Donc vous pouvez, si vous avez le DVD, jeter un œil. Mais avec qui tu t'es foutu sur la gueule? Alors on va faire ça, c'est plus marrant de dire avec qui tu t'es tapé. Donc on a dit voilà, Jackie Chan, vite fait Jackie Chan, c'était une petite scène quand même. Jackie Chan, tu t'es tapé contre lui dans Opération Condor 3. Exactement. Donc Jet Li sur ces deux films, Van Damme dans JCVD, dans le plan séquence du début, j'étais dedans.
Marc Dacascos, donc dans le Pacte des loups. J'ai quasiment fait toutes les scènes. J'étais un peu partout. J'étais en bonne femme, en soldat, en machin. C'était drôle. C'était excellent. Quoi. Bonne femme qui se tapait En bonne femme, non. C'était dans la scène du début où en fait les soldats sont supposés être déguisés en femmes pour attirer la bête. Donc voilà, on était sous la pluie avec des fringues. Putain, on pesait. Ça a été tourné en Lozère ou je sais pas où là. C'était des conditions de tournage assez épiques, non? Ah putain, c'était un truc de fou. C'était un truc de malade. Okay. Mais quel souvenir, quoi. Et puis Philippe Caux que j'ai rencontré sur le Pacte des loups. Après, Philippe Caux qui joue dans Story of Ricky. Écoutez notre spécial podcast Nanar. Ah oui, voilà. Et il y a, on connaît quelqu'un qui connaît un mec qui joue dans Story of Ricky. Moi, j'en suis très fier. Ah non, moi si je devais vanter les mérites de Philippe Caux, ça serait plus Mad Dog dans Hard Boiled. Voilà, qui est juste une figure emblématique des bad guys, quoi. Il est génial. Est-ce que c'est pas chiant parce que pas chiant, mais un peu chagrinant tu me dis je me suis fighté avec Jet Li, avec de toujours savoir que a priori si t'es cascadeur sur un film avec une grosse resta comme ça, il va te tataner a priori de toute façon. Oui, tu vas pas être à l'écran pour lui foutre sur la gueule. Non, c'est rare. Sauf si tu chopes un petit rôle un peu plus important, mais c'est vrai que les 3/4 du temps t'arrives et tu sers de c'est le métier. Voilà, exactement. Mais c'est un échange quand même, c'est de la technique. Bien sûr. Si toi justement tu vas mettre en avant tes compétences de cascadeur justement pour bien mettre en valeur. Tu vois, si tu fais une belle chute pendant que le mec putain, c'est génial, c'est un travail d'équipe. Donc encore une fois, tu t'en prends plein la gueule aussi, Manu, dans Banlieue 13. Ouais, vite fait. Mais tu te prends une bonne gamelle, je crois, à un moment dans la scène du casino, non? Ouais, mais c'est pas moi le pire. Moi, c'est peace and love par rapport à certains, tu vois. Donc voilà. Non, franchement, il y a des cascadeurs qu'on sévèrement mangé et qu'on fait des trucs beaucoup plus impressionnants que moi. Moi, c'était plus dans ce film-là, d'accord. Ouais. Dans Banlieue 13, moi, je subissais. C'était pas méchant, mais techniquement, il y a une chute. Tu le connais, Mike, Michael Troude, qui est un cascadeur vraiment exceptionnel. Qui fait une chute sur un homme un peu bord élastique. De table, c'est putain. C'est lui qui se mange la table. Je vois très bien. Voilà, ça pour moi c'est une vraie cascade, tu vois. Donc moi je subissais avec mon gros bide et tout, donc voilà quoi. Ça. Mais et puis voilà, donc Van Damme dans le truc, il y en a tellement. Puis après ça a été plus. Et donc Michel après, Léo, donc voilà, effectivement t'es parti dans le talisman. Travailler à Hong Kong. Ouais. En fait, après le film Samouraï réalisé par Jordan. Tu as joué dans Samouraï aussi. Dans Samouraï. C'est beau, ça c'est une filmo comme je les aime. Ouais, mais c'était bien. C'est une filmo spéciale nanar quand même. Mais tu sais, les trucs de baston, c'est souvent des nanars, hein, mais j'adore. Mais tu viens à la maison, je sais pas combien de DVD de Blu-ray, j'ai les pires merdes, mais les pires, hein, attention, elles sont chez moi. Hein. Et je suis dedans. C'est vrai quoi. Et puis même donc pour en revenir au talisman, après Samouraï, Philippe Caux qui m'a fait passer un casting, il voulait absolument, on s'entendait vraiment très très bien, on était comme cul et chemise et on s'est bien marré. Et en fait il a insisté au niveau de la prod pour m'emmener en Chine avec lui sur le talisman pour. Comment ça fait quand tu te retrouves à Hong Kong j'imagine que c'est un peu un rêve de gosse quand même qui se réalise. Ah ouais t'as ta petite loge, t'as ton truc et tout, putain qu'est-ce que je fous là, et puis il y avait quand même de la star, c'était même si le film est quand même pas terrible malheureusement, notamment dû aux effets spéciaux de la fin qui sont vraiment craignos quoi. Et l'acteur principal qui, je le rappelle, joue le vampire de Van Helsing, comment il s'appelle? Richard Roxburgh. Voilà. Il joue le Dracula. Ouais. Oui, qui est pas l'acteur du siècle. Non, c'est dommage. Le talisman, parce qu'il y a Io quand même, c'est loin d'être dégueu. Mais c'est vrai que Roxburgh, généralement, quand il passe dans un film, il était aussi dans Mission Impossible 2. Il est adorable. Voilà. Il peut être très sympa, mais malheureusement, ses talents d'acteur restent encore, je pense, à prouver aujourd'hui. Il y avait Ben Chaplin aussi. Tu vois, Ben Chaplin, voilà, c'est une bonne. Il y avait Dane Cook aussi, qui est un mec vraiment super drôle et très gentil, et la fameuse Michelle Yeoh, qui est juste, c'est vraiment une perle, elle est adorable. Et est-ce que c'est différent là-bas la manière de bosser pour les cascadeurs? Ouais, mais moi j'étais pas estimé comme cascadeur là-bas du coup. En fait, j'avais mon petit rôle et tout, j'étais sur l'affiche et tout. T'es un homme de main dans le film, toi, de Roxburgh, justement. Ouais. Donc on te voit quand même pas mal de fois dans le film, beaucoup plus que évidemment quand tu te tapes sur d'autres films, etc. Bien sûr, donc c'est vrai que là. Et pour en revenir à Michelle Yeoh, est-ce que, tiens justement pour toi, parce qu'on parle d'un univers qui est quand même fondamentalement masculin, cet univers de la tape en baston et tout, et en même temps il y a des personnes comme Michelle Yeoh qui d'un coup vont un petit peu inverser la tendance et être capable de te faire des trucs complètement dingos et tu vas te dire c'est une nana. Michelle en fait Michelle Yeoh en fait elle a fait des trucs de dingo à l'époque où elle démarrait, notamment sur la série du Sens du devoir. Elle a fait le 1 et le 2 où techniquement elle était quand même c'était quelque chose.
Puis les années sont passées, elle a commencé à faire d'autres choses un petit peu plus cool. Et puis là, sur le Talisman, c'était quand même les années passent, elle a des fractures à droite, à gauche, etc. Ouais. Elle souffrait énormément sur le tournage. Ouais, ça faisait un peu de peine quand même. Tu la sentais. Il y a des moments, elle était à deux doigts de craquer, de pleurer parce qu'elle n'arrivait pas à faire son truc. Elle est vachement. Donc, comme les trois quarts des Nouaches là-bas, ils veulent bien faire, sinon ils font pas. Hein. Et donc voilà, c'est pas sur le Talisman qu'elle a pu faire les meilleures performances, mais c'est comme Jackie Chan au fur et à mesure des années, il fait de plus en plus de films pourris, et voilà, mais on peut pas lui enlever ce qu'il a fait avant. Et puis voilà, t'en as plein comme ça. T'as Cynthia Rothrock qui a fait des trucs aussi incroyables et tout. Et là, il y en a une que j'attends là avec impatience. Je sais pas du coq à l'âne, mais c'est Gina Carano. Je sais pas si vous avez vu cette bande-annonce du prochain film du prochain film de Steven Soderbergh, qui s'appelle Haywire. Et Gina Carano, c'est une nana qui vient du MMA, donc déjà qui est physiquement. Oui. Donc le MMA, on rappelle ce que c'est plus ou moins du free fight. Enfin, c'est la ligue. C'est celle où il y a Brock Lesnar et tout ça. C'est Mixed Martial Art, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est des maboules qui se défoncent dessus a priori sans aucune règle. Elle, c'est une bombe atomique. Elle a de la gueule, quoi. Elle a vraiment de la gueule. Et en plus, c'est une super combattante. Ouais. Et moi, c'est une des bandes annonces que j'ai vues qui probablement me fait le plus jubilé ces derniers temps. Donc, d'autant avec un réalisateur comme Soderbergh où a priori c'est quand même un mec qui a une manière de filmer en tout cas ça a l'air attention, je m'emballe pas, ça a l'air d'être lisible. Ouais, voilà, c'est ça. Mon Dieu, ça a l'air d'être lisible. Donc, oh là là. Donc voilà, et tu vois, il y a des nanas comme ça qui débarquent et qui font des trucs qui sont même plus péchus que certaines action stars. Il y a vraiment des baltringues qui ont fait des carrières d'action stars. Je sais pas, moi, dans le B-movie, t'as Don the Dragon Wilson, ça j'ai jamais compris. Blade Runner. Le Blade Runner, oui, non mais sans déconner, il est mauvais ce mec, très mauvais quoi. Et voilà, et t'as des nanas qui ont 10 fois plus de punch, de gouache, et voilà quoi. Et qu'est-ce que tu penses de cette de la mouvance actuelle de quelques rares films comme par exemple The Expendables où t'as plein de stars de l'action qui se retrouvent et qui se disent allez, on n'a rien à branler, on va faire un film avec des scènes d'action. Plein de vieilles stars. Ouais, mais c'est pas grave, c'est ça. Mais c'est toujours pas cool leur qu'ils le demander fassent. grand chose parce que franchement ils ont tous 60 piges et Ah non, pas tous. Ah non, pas tous. Non, dans The Expendables, ils ont pas tous 60 piges d'une part. à part Statham. Bah non, Statham, Jet Li, il a pas 60 piges. Non, il doit pas être loin. Non, tu rigoles. Non. Attends, Jet Li, il est plus jeune que Jackie Chan. Je sais pas, mais Jackie Chan, c'est plus il va avoir rien. 60. Oh, j'ai eu coupé son micro, il m'énerve. Il m'énerve. Ou alors je dis Ouais, attends, c'est tout pourri. tiens, bouge pas, attends. Tiens. Et non, ouais. Expendables, moi j'ai été un petit peu déçu, très sincèrement. J'ai été un petit peu déçu parce que j'ai eu 40 ans cette année et c'est vrai que j'ai grandi avec tous les mecs qui sont là-dedans. Voilà, tous les B-movies, les trucs, etc. Et là, ils ont dit que c'était un hommage, ceci, cela. Et moi, j'ai pas vu d'hommage. J'ai dit, ouais, c'était sympa de retrouver certaines personnes et tout, mais par exemple, tu parles de Jet Li, j'ai été très déçu par Jet Li quand Il fait rien dans ce film. Exactement, voilà. J'allais dire, j'ai été un peu. Moi, je me souviens d'une scène de fight avec Lundgren Ouais. qui m'avait plutôt semblé sympatoche. Alors, sympatoche, peut-être pour certains. Moi, je trouve que encore une fois, c'est surdécoupé qu'on voit que dalle, notamment parce que sur Jet Li, en fait, il se fait doubler à tout va. Ouais. Et voilà, elle est chiante cette. Aujourd'hui, il scène, se fait doubler à tout va. Même à l'époque, hein. Oh là là, Oh là. c'est un ramier des fois lui, hein. Oh là là. Oh, putain. Non, mais il se fait pas doubler dans les films de Sawyer. Ah mais tu rigoles quoi, mais tu sors d'où toi? Non mais Bruno, sans merde. déconner, là tu vas tuer des gens là. Ah non, je vais pas tuer des gens, mais il y a pas besoin de moi pour le voir. Si vous êtes un petit peu je sais pas, à l'époque de les Once Upon a Time in China. Bruno, pas toi là, quand même. Là c'est le bon exemple du mec qui sait se battre martialement mais qui est pas cascadeur. Alors, il est pas c'est l'exemple du feignant, tout ça. Non, on va pas dire feignant. Maintenant, c'est devenu un ramier, ça c'est indéniable. Mais il y a eu plusieurs trucs. Il a fait de la bonne chute. Il a été au charbon, notamment sur un film qui s'appelle Born to Defend, qui lui a permis de sortir un petit peu le cul de la Chine. Et en fait, il a tout donné là-dedans. Et il se tape 2 ou 3 pelles qui sont quand même bien sévères. Donc tout le monde fait pas ça. Et après, je te parlais il était une fois en Chine. En fait, il a été doublé par un mec qui s'appelle comment il s'appelle il a plusieurs noms. Hun Yen, c'est le mec qui faisait le rôle de Pied-Beau dedans. Et c'est lui qui a une technique de jambes. Tiens, d'ailleurs, j'ai bossé avec lui aussi sur D'Artagnan, j'avais oublié ça, c'est pareil. Mais alors lui, par contre, c'est D'Artagnan. Ouais, de Peter Iams. Les meilleurs films. Mais lui, c'est un fion. Hein. Il est super bon, mais alors putain, quel connard. D'accord. Vraiment, il parle très mal au cascadeur. J'aime pas du tout cette manière de fonctionner. Le mec, il est imbu de sa personne, il se la raconte et
si tu m'entends, hein. Non, il est loin, ça va. Je t'aime pas. Non, mais j'étais très déçu. Je dis merde, putain, un mec aussi bon que ça et aussi prétentieux, j'ai pas aimé. Vraiment une attitude de merde. Et mais c'est vrai que dès qu'il commence à bouger, bon, je vais retourner à la salle, un peu de kick quand même. Mais attends, là tu viens de casser un mythe pour moi. Mais il fait quoi Jet Li dans les Têtes une fois en Chine, il fait beaucoup de choses, mais regarde bien. Il prend son chèque. Il prend son chèque. Non, mais attends, non, attention, on va remettre les choses. Voilà. Non, on va remettre les choses. Si, il se fait énormément doubler, Jet Li, mais ça c'est même sur des coups de pied simples. Donc, non, mais en fait, que tu me dises, il se fasse doubler à la limite aux States. Parce qu'on le prend, parce qu'il cartonne, Bruno, on le fait venir sur l'arme Fatal 4 et... Bruno, oublie les Once Upon a Time in China, le 1, le 2, le 3, la totale, voilà. Et tu regardes bien, moi j'ai détaillé le truc, de toute façon ça a été officiellement dit dans tous les magazines, donc j'ai rien inventé. Hein. Et en fait, ouais, alors maintenant il y a des fois des soucis de production, quand les mecs ils sont speed sur les films comme ça, des fois pour 2 ou 3 raccords, des coups de pied, des machins, ils vont prendre... Mais par exemple, regarde bien, moi, j'ai jamais compris pourquoi cet abruti se faisait doubler. Dans Once Upon a Time in China 2, par exemple, la première scène de bagarre, il balance des techniques de jambes qui sont super bien, voilà. Et il y a des moments, t'as des pick-up avec des coups de pied retournés, sautés ou machin, etc. Et c'est pas lui, c'est Yen Yen. Tu dis bah merde, je comprends pas. Et moi, ayant travaillé 2 fois avec lui, ouais, les coups de pied, c'est pas son fort. D'accord. À ma grande surprise, il tape comme un bourrin en plus, il te défonce le thorax, c'est ce qui va avec. Et donc voilà, donc moi j'ai jamais... Toi, sur les scènes sur lesquelles t'as travaillé avec lui. Ouais. Il s'est jamais fait doubler, on est bien d'accord. Ah si. Aussi. Donc dans le baiser mortel et. Non, alors le baiser mortel, il était doublé sur les cascades. Pour les combats, non. D'accord. Mais par contre, regarde bien Danny the Dog. Notamment, moi, j'ai fait la scène d'ouverture dans l'espèce d'entrepôt de jouets avec ma veste canadienne. Ouais. Je t'emmerde. Et en fait, c'est sur beaucoup de choses, c'est pas lui. Hein. C'est pas lui. Merde, de toute façon, un petit détail tout con. Alors ça, c'est les 3 quarts du temps, c'est la même. Si t'as un comédien comme Jet Li qui va savoir faire une acrobatie ou tel coup de pied ou machin, il va arriver les 3 quarts du temps face caméra. S'il arrive dos caméra ou alors moitié caméra et que son visage est caché, c'est pas lui. Non, mais si tu veux, quand t'as un acteur comme Harrison Ford dans Indiana Jones, je sais très bien qu'il va pas taper l'intégralité de cette cascade. Mais quand t'as un mec comme Jet Li, pour moi, je l'aurais mis toute proportion gardée du niveau de Jackie Chan. Ah non, carrément. Toute proportion gardée. Ouais, c'est-à-dire que c'est un mec qui, pour moi, est vendeur sur une affiche de film et également qui sait maîtriser son art. Donc je me dis, c'est un mec qui est pas doublé. Tu me dirais Jackie Chan il est doublé dans ses films, je te dirais non. Je suis désolé. Sur Jet Li ça me fait Jackie Chan s'est fait doubler aussi sur certains films. C'est pas Jean-Paul Belmondo chinois en fait. Bah non, vraiment pas, non, franchement. Mais Jackie Chan s'est fait doubler sur beaucoup de films aussi, hein, faut bien sûr. Encore une fois, par exemple, il y a certains trucs qu'il faisait pas. Yen Biao l'a souvent doublé, c'est ça qui est drôle. C'est Yen Biao, Samung ça pouvait pas le faire, mais Yen Biao a souvent doublé Jackie Chan. Et par exemple, si tu regardes un film comme un des trucs où il est plus doublé, mais là il y a une raison, comme Thunderbolt, un film qui était sur le milieu des courses automobiles. Il y a énormément de combats où il est doublé par Chin Carlock, qui est un autre cascadeur qui était dans Opération Scorpio. Je sais pas si vous avez vu ce film, pas tout vous citer. Et en fait, il était doublé par ce mec parce qu'en fait, il s'était blessé sur un de ses tournages et il fallait continuer. Thunderbolt, il a été tourné quasiment en même temps que comment il s'appelle, Contre-attaque, First Strike, où à un moment il se bat avec un escabeau, c'est génial. Et donc voilà, comme il s'était blessé et qu'il était sur les 2 films en même temps, il s'est fait doubler par lui ou par d'autres, quoi. Mais c'était 4 forces majeures, quoi. Oui, mais même des fois, il y a des mouvements qu'il fait pas bien et il se fait doubler. Il y a quand même des trucs de Jackie Chan où tu vois à la fin de ses films, il y a toujours ces trucs de cascade et tout, où tu le vois dans je sais plus lequel, où il fait son saut, il a un pied dans le plat, quoi. Ah oui, mais c'est dans Rumble in the Bronx où en fait il termine quand même. Il a une basket dessinée sur le plâtre et tout. Mais il y a énormément d'explications. Rentre chez toi, je sais pas. Prends 3 jours de vacances. Non, il s'arrête jamais. Mais il y a énormément d'explications dans un bouquin. Moi, je crois que tu le connais, Bruno, de Eric Faber. Qui avait fait une bio sur Jackie Chan qui est vraiment vraiment bien, quoi. J'avais vachement apprécié et c'est vrai que t'apprends énormément de choses et oui, t'apprends aussi parce qu'il se fait doubler sur tel truc ou tel truc, mais voilà, il y a de toute façon être doublé ça veut pas dire que t'es mauvais, c'est juste qu'il y a des fois des conséquences par rapport à ça ou ça et voilà, mais ça reste quand même dur. Est-ce que c'est aussi des histoires d'assurance, Manu? Aux États-Unis, en Chine, ils s'en foutent. Il y a personne qui le couvre de toute façon. Jackie Chan, non, oh là là, tiens, un café, hop, ils s'en vont. Toi, t'as travaillé déjà sur les films américains? Les films américains non, je crois pas. T'as failli bosser sur Rush Hour 3, je crois, non? Non, j'avais passé le casting, comme tout le monde, et j'ai pas été pris. Et voilà.
Parce qu'ils sont venus de tourner un petit peu sur Ouais, Paris. ouais, exactement. Ouais. À la limite, je m'en fous. Tu surveilles un peu les tournages ricains qui se font sur Paris pour essayer. Non. Sincèrement. Tu l'as fait à une époque ou peut-être plus jeune parce que j'avais envie, comme tout le monde, ne serait-ce qu'avec Olivier Schneider. C'est vrai qu'on avait, nous, on avait fait nos bagages, on voulait partir aux États-Unis pour taper du B-movie et tout. Et en fait, on s'est dit non, moi j'ai dit à Olivier, non, viens, on reste en France. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose et tout. Et le milieu américain m'attire pas plus que ça, et puis encore moins maintenant parce que je commence pas à être papy, mais voilà, j'ai 2 enfants. Ma vie de famille est vraiment limite plus importante que mon travail. Voilà, j'essaie de cumuler les deux. Ça se passe bien pour l'instant, donc c'est cool, voilà. Et partir à l'étranger, comme Olivier a fait pendant 6 mois sur un truc, je suis incapable de le faire. On va en venir un peu plus à ton métier, c'est les opportunités de travail en France. Pour toi, dans ta branche, elles sont dans quel état à l'heure actuelle? C'est pareil, c'est des phénomènes aussi de vagues. C'est des vagues, ouais. Ça va être aussi tu vois, la période où j'ai le plus travaillé, effectivement, c'était le après Matrix. En France, ils ont commencé à faire, il y a eu aux États-Unis tous les trucs câblés, machin, etc. Et puis après, en France, c'est arrivé avec un métro de retard comme d'habitude. Et en fait, il y a eu plein de films qui sont faits, notamment tous les Besson, les machins, les trucs. Il y a des trucs qui tombent, tu vois. Là, par exemple, il y a Tekken 2 qui commence à se tourner en Turquie. Voilà, c'est Alain Figars qui va faire les chorégraphies. Là, ils partent en Turquie et voilà. Donc moi, je suis pas dessus parce que je n'ai pas été appelé. Je pense pas que je corresponde. Et puis ils vont prendre des cascadeurs turcs aussi par rapport au Turkish, Star Wars. Oui, Turkish, ouais. Au fait qu'ils tournent là-bas, quoi. Oui, voilà. Donc il y aura des cascadeurs un film là-bas pour avec beaucoup de moustachus. Vu que ça, ouais, voilà. Donc c'est sûr qu'un mec comme moi avec mes petites lunettes et tout, ça va pas le faire. Mais quand tu dis post-Matrix, il t'est arrivé de bosser sur quel film en France? Parce que tu vois, regarde, le problème, si tu veux, tout à l'heure, t'as cité Samouraï. On en rigole parce qu'on sait que c'est un nanar acceptable, mais en même temps, j'ai envie de te dire, en France, cite-moi des gros films d'action de l'envers. Pas beaucoup, malheureusement. Voilà, pas beaucoup. Donc attention, dans ta situation à toi, est-ce que c'est pas difficile de travailler sur des films dont tu aimerais, mais malheureusement, t'es tributaire du système de production aussi français et j'ai des scénaristes travaillé sur les français. films que j'aimerais. Regarde, j'ai eu la chance quand même de faire des trucs. Tu vois, j'ai travaillé sur Le Transporteur, le premier. Tu vois, tous ces trucs-là. Donc Besson, en fait, est-ce que Besson, très bien. Est-ce que Besson c'est une bonne opportunité pour les mecs? C'est sûr que c'est pas dans ta branche. C'est pas. Est-ce que c'est la meilleure opportunité en France finalement, Besson? En tout cas, c'est sûr que tu as 10 fois plus de chances de travailler sur un film quand Besson, malgré tout, on peut critiquer Besson, chacun a le droit de critiquer, mais Besson, il a quand même. Attends, son prochain film a l'air hyper regardable. Non, mais pour la première fois depuis un moment. C'est quoi? C'est avec Michel Yeo d'ailleurs, je crois. Oui, absolument, ouais. C'est la biographie de je sais plus qui là. Bon, il y aura peut-être pas trop de fight, non, mais pas du tout. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des Audi et puis des putes et de la coke. Ça n'a rien à voir avec la baston. Je pense pas. On s'échappe, on s'évade. T'as oublié les Roumains. On s'évade. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors ouais, on s'égare du sujet. Donc Besson. Ouais. Non, Besson, voilà, heureusement, il a laissé la chance à beaucoup de faire des trucs. Donc à travers Europa, sa boîte de prod, ouais, moi je il a produit énormément de séries B françaises. Attends, mais Banlieue 13, Transporteur, Le Baiser du Dragon, Danny the Dog, tous ces films-là, putain, il n'y aurait pas eu Besson, voilà, moi j'aurais pas bossé autant et j'aurais pas, encore une fois, pris de l'argent, c'est clair, mais en plus j'aurais pas appris comme j'ai appris aussi. Donc tu t'es créé à travers ces films un réseau, des contacts. Exactement. Parce que c'est un deuxième point sur lequel j'aimerais que tu parles un peu. Tu vois, les trucs de Besson, j'ai rencontré par exemple plusieurs régleurs, j'ai rencontré Philippe Guégan, j'ai rencontré son frère, tu vois, finalement s'il y a des films comme ça, on se retrouve tous. Et s'il y a rien, voilà, ça le fait pas, quoi. Donc entre ça, les séries, ouais, c'est un réseau que tu te fais. Et puis, mais c'est pareil. Moi, je suis sur un truc qui est pas évident non plus, c'est que désirant passer de cascadeur combat à chorégraphe de combat, il y a un moment, tu as certaines personnes, lui, il est plus cascadeur, de toute façon. Donc voilà, on va prendre les petits jeunes. Donc moi, c'est une phase de transition. Mais il y a quand même toujours besoin d'un chorégraphe. Oui, mais je suis pas tout seul, quoi. Ouais, voilà, donc tu vois, par exemple, sur Tekken 1, c'était Olivier Schneider, sur le 2, c'est Figars. Bon, peut-être que sur le 3, ça sera moi, j'en sais rien, ou pas, j'en sais rien, mais tu vois, tu te dis, faut créer l'occasion, quoi. Et t'es pas obligé de faire en tant que chorégraphe ou même régleur, parce que je règle aussi un petit peu,
que des films d'action. C'est quoi la différence entre régleur et chorégraphe? Alors, par exemple, pour moi qui suis complètement. Non, mais attends, tu peux pas tout savoir. Non. Par exemple, sur un film comme La Horde. En fait, La Horde. Oulala. Ah, mais Manu, t'es un malade. Mais non, mais Manu, je sais que t'as pas fait l'espoir. j'ai bossé Mais La Horde, on va. J'ai bossé dessus. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que t'as réglé la Non, scène mais- sur la voiture où il y a plein de zombies partout et le mec Oui. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai que la Horde, en fait, on a travaillé en partenariat avec Alain Filiars. Ouais. Et Alain s'est occupé des chorégraphies. C'est lui qui a été pris parce qu'il a un nom. Moi, je n'arrive pas à la cheville pour l'instant. Et peut-être jamais, on sait rien. Et en fait, comme on avait travaillé sur une petite préquelle, c'était un court-métrage qu'ils avaient fait pour pouvoir conclure le film qui s'appelait Rivoilant avec Joe Brescia. Moi, j'avais réglé le truc, et Alain, lui, jouait dedans. Il dit, moi, j'ai pas envie de régler. Prenez Manu, il est bien, machin. Bon, voilà. Et donc, il a réglé. J'ai réglé le Rivoilant, et du coup, après, on s'est retrouvé en partenariat sur La Horde. Lui a dit, moi, je fais les chorégraphies, je joue dedans, et je règle pas. Donc, le réglage, en fait, c'est plus. Il y a une chorégraphie. Je sais pas, je vais citer par exemple une des scènes du film où à un moment il y a Claude Perron qui se bagarre avec une zombie dans une cuisine. Ouais, je me souviens de cette scène. Voilà. Bon, écoute, tant mieux parce que tout le monde s'en souvient. mais attends, C'est les- la scène du film dont je me souviens. Mais c'est ce que les scènes de tape dans l'art ne sont vraiment pas pour moi merdiques. Je les trouve plutôt bien foutues. Non, celle de la C'est, cuisine dans le pour moi, d'ailleurs est assez c'est surtout un percutante. problème de et- mise en scène, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Non, 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 mais mais- qu'on soit que les choses soient claires pour toi, Manu aussi. Je peux avoir des problèmes sur la Horde comme Joe, mais c'est vraiment pour des questions de mise en scène. De toute façon, je sais que la Horde. Et de jeu. De jeu. Oui, enfin, il y a plein de défauts dans le film, mais les bastons, c'est une des choses les plus positives qui Mais ressort. tout le monde dit toujours la même chose, Voilà. notamment sur la Horde. Donc, a priori, moi, c'est un film que je défends, parce qu'on a malheureusement pas assez de films comme ça en France. C'est vrai. Alors, pour une fois qu'on en a un, même s'il y a des défauts, je m'en tamponne. Je me dis, écoute, franchement, ça va changer un petit peu. Mais après, on va parler d'un autre film français que t'as bossé, qui est vraiment, pour moi, mieux foutu. Et je finis juste Oui, voilà, vas-y. pour toi, pour la, voilà, la- donc le réglage, c'est que voilà, Alain Filiars a créé une chorégraphie, donc Ouais. notamment entre Claude Perron, qui est absolument génial, c'est une femme, mais C'est une j'adore. fighteuse, de toute façon. Mais pas du tout. Non, mais enfin, dans le sens où ce qu'elle dégage à l'écran. Ah ouais, enfin, ouais. Moi, Mais je trouve que c'est une bombe, cette meuf. Je suis un fan. On a retravaillé ensemble il y a pas longtemps. C'est génial. Et voilà, elle est pleine de volonté. Et tu vois, par rapport à ce que je disais C'est tout à toujours la l'heure. femme de Dupontel? Non, Nicht. D'accord, ok. Non. Enfin, je crois pas. J'ai foutu la merde. Non, je crois pas. Mais je crois que c'est Ok, officiel. ok. Hein, Ouais, donc, ouais. Non, voilà. parce que, bref. Et du coup, voilà, Alain lui a fait la chorégraphie. Et moi, j'étais sur le plateau en fait pour régler, pour voir que chaque coup passe, que l'intention soit donnée à tel D'accord. moment. Je mettais les matelas pour la cascadeuse pour qu'elle soit bien protégée. Voilà, le réglage, c'est ça. En fait, tu t'occupes de la coordination d'une chorégraphie D'accord, et ok. de t'assurer que non seulement ça donne à l'écran, qu'il n'y ait pas d'accident. T'es un petit peu aussi derrière la caméra, D'accord. donc ils m'ont fait confiance. Donc ils la m'ont laissé un chorégraphie peu, c'est en amont et le réglage c'est sur le moment du tournage. Exactement. D'accord. ok. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc voilà, et sur la Horde, moi là j'étais plus régleur et voilà, donc il y a des moments où j'ai oscillé entre le chorégraphe, régleur ou régleur tout court. Là notamment, j'ai tourné sur le dernier film de Olivier Dahan, Mhm. qui est pas du tout un film d'action, mais pas du tout. C'est un film sur le foot, ça s'appelle Les Seigneurs. C'est avec toute une brochette de stars françaises. Voilà, il y a Joe Star, il y a Gad Elmaleh, il y a Dubosc, il y a José Garcia, Oh là là, il y a du lourd. Jean-Pierre Mariel. Ça a dû coûter cher en casting, putain. Ouh là là, Ah bah ouais. oui, ça c'est clair. Hein. Ouais, mais si tout le budget y est passé. Et c'est un gros budget, mais je pense que ça va être la comédie de 2012, quoi. C'est probable. Et, C'est le mec qui a fait le truc La film sur Môme Edith et tout ça. Piaf, ouais, voilà. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et T'as donc pas voilà, bossé donc, sur le Médiaton Colombiana? Non, pas du tout. C'était D'accord. Alain qui était dessus. Et, Filiars ouais, Putain, Filiars, ouais. Il Tu veux dire enchaîne, lui Nikita aussi, hein. Ah non, Nikita, pas Non, Nikita, non, Colombiana. Colombiana. Ouais. Qui est Ah, mais épouvantable. ouais, ouais, c'est c'était parce une que vanne. c'est la Alors, même chose. j'ai pas vu Colombiana. Alors tiens, pour en revenir, excusez-moi, hein, pour en revenir à tout à l'heure, voilà, un mec comme Alain, moi je le plains, pauvre Alain. Ce mec-là, c'est juste un, c'est une encyclopédie. Moi, quand je m'entraîne des fois avec lui ou je vais à ses cours, Alain. enfin Alain Filiars, Bizarre. Ah oui, pardon. le chorégraphe. Ce mec-là, techniquement, il est au top, quoi. C'est ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Il a toujours des petites finesses chorégraphiques, des trucs. Putain, moi, j'aime beaucoup son travail. Pour moi, Alain, par contre, c'est le pire poissard qu'il puisse y avoir, parce qu'à chaque fois qu'il fait un film où il peut se permettre de mettre des belles scènes de baston, notamment Colombiana, où il a mis un petit peu de son art. Bah voilà, t'as malheureusement un mec comme Mégaton qui Tu vas est son filmer ça, monteur. tu flippes. Ouais, Bah c'est voilà, ça. et on ne voit rien. Il y a rien. un autre Mais film même sur lui, hein, lequel il est ressorti, il a il était bossé dégoûté, un donc, gros truc quand même, le film réalisé par Casso avec Baboulinet là. Bah oui, on voit que dalle. Bah oui, Comment ça Babylon AD. Ah, voilà. Babylon AD. Babylon Ouais. AD, voilà. Et c'est Figure ça bossé dessus. pitoyable. Ouais. Voilà, Avec et Babylon Alain, AD. c'est... Babylon. Ouais, Tu connais pas Babylon? Ouais, c'est Mosinor et tout, truc pas drôle internet, blabla. Et tout. Ah d'accord, ok. Après, bah, Et très donc bien. voilà, c'est pitoyable, tu vois. Et Alain, moi, à chaque fois, je dis, oh, mais merde, putain, je te plains, quoi. Et même lui, il est ressorti de la projection de Colombiana, il avait les couilles qui touchaient par terre, c'est pas Ah, possible. J'imagine c'est, que t'as les boules. Mais ouais. donc Ouais. il a
jamais son mot à dire sur le rendu de ces scènes qu'il a chorégraphiées. Je pense que c'est comme quand t'es comédien, je pense, et que tu fais une scène que t'as trouvé super bien et qu'elle va être coupée au montage. Exactement. Et que tu vas voir le film, tu vas te dire putain, pourquoi ils ont viré la scène. Ouais, mais j'estime que quand on embauche un chorégraphe, il devrait avoir en tout cas son mot à dire sur le rendu des scènes. Mais moi, malheureusement, en tant que parce que souvent, en plus, les scènes d'action, c'est réalisé par la seconde équipe généralement. Non, pas du tout. Dans les gros films. T'as le metteur en scène. Oui, pas en France. Y a, par exemple, sur des films comme Danny the Dog ou trucs comme ça, ou Le baiser du dragon, ou Transporteur, la seconde équipe était le chorégraphe, notamment vu que c'était des Asiatiques qui venaient. Donc. Ah bah ouais, mais là attention, tu compares Alain Filers avec Whooping. Il se pointe sur le truc. Dans son contrat, il y a marqué, moi, je m'occupe des scènes d'action. Sinon, je te fais pas ton film. Ils sont fous. Il en a 50 à l'appel. Alain, malheureusement, voilà, malgré tout le talent qu'il a, peut-être qu'il pourrait imposer. Je sais pas comment ça se passe. Je suis pas tout le temps derrière lui, mais malheureusement. Putain, moi, le nombre de fois où sur les films sur lesquels j'ai travaillé, j'ai dit est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit droit de regard sur le montage ? Oui, t'inquiète pas, on t'appelle. Et puis t'appelles pas. Et puis à la fin, tu regardes, tu dis merde, on voit rien. Et il y en a plein comme ça. Et là, ça te fout les glandes quand tu t'es fait chier. Ah, mais bien sûr. Parce que normal, je pense. Comment, grosso merdo, c'est comme si tu voulais vendre une œuvre d'art, mais que tu mets. C'est très prétentieux. Bon, pardon. C'est comme si tu voulais vendre, je sais pas, un sac. Mais tu le couvres à moitié d'un drap ou de quelque chose qui. Ah bah, je vois pas le reste. Là, c'est exactement pareil. Tu fais des chorégraphies où on va dire putain, c'est bien ce qu'il a fait. Et comme le montage est à chier et que tu vois rien, mais finalement, on peut pas considérer qu'on puisse apprécier à sa juste. Tu vois, par exemple, Alain, dans Colombiana, la scène de la fin, on voit tellement rien que j'ai même pas pu le féliciter sur quoi que ce soit. Voilà, c'est lamentable. Et Tekken 2. Putain, alors j'espère que là, il va pouvoir faire quelque chose. C'est toujours réalisé par Morel ou pas ? Ah non, pas du tout. C'est réalisé par qui ? Mégaton. Oh non. Bah ouais, voilà. Tu vas me casser donc, non pas que je porte Morel dans mon cœur, je m'en fous. Mais bon, le mec qui a fait Banlieue 13, c'est fun à regarder. Mais même le premier. Tekken, c'est quand même super efficace. Ok, les gars, vous parlez de Tekken, ok. Ah oui, toi, t'étais dans le jeu de complètement paumé. Moi, j'étais dans le Tekken de Dwight H. Little, tu vois, le jeu de baston. Ah non, on parle de Tekken. Taken avec Liam Neeson. Qui est juste monstrueux dans le film. D'accord, ouais. Ils en font un deuxième, donc, d'accord. Ouais. Qui se tourne bientôt, là. Avec Mégaton. Bah voilà, donc. Putain, mais ça a marché, Colombiana, ou il a signé le contrat avant que le film soit sorti ? C'est pas possible que Colombiana ait marché, c'est une merde. Je crois que State, ça a fait quand même des entrées, il me semble. Je crois quand même que ça a marché. C'est parce qu'ils ont pas vu Nikita avant et que du coup, ils ont pas vu le super. Peut-être parce qu'il y a la nana qui joue dans Avatar aussi, j'en sais. Ouais, c'est une valeur sûre, ça c'est clair. Mais et voilà, bon maintenant le film on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai été super déçu de l'affrontement final qui finalement est un peu le seul. Parce que les 3 quarts du temps c'est du gunfight et des trucs comme ça et tu dis bon bah voilà, en plus Alain moi m'avait dit putain on a fait un truc qui est bien et tout. Je dis putain j'ai hâte d'aller le voir parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le travail d'Alain et là j'ai été super déçu parce que voilà, donc c'est pas que Mégaton qui est en cause, c'est Mégaton probablement puisqu'il c'est quand même lui le réalisateur, donc c'est sur lui qu'on va mettre la et c'est ça la question que je me pose, c'est qu'il y a une guerre entre les chorégraphes et les monteurs ou les chorégraphes et les réalisateurs. Ils vous veulent du mal, c'est quoi le problème quoi? Le problème c'est que les cascadeurs parce que quand t'es réalisateur ou monteur, c'est-à-dire qu'a priori ton souci c'est que visuellement ce soit beau et qu'on comprenne ce qui se passe à l'écran. Comment tu fais pour te dire oh non tiens on va faire un truc un peu dégueulasse où personne ne comprend rien? Tu fermes ta gueule. C'est moi je suis pas encore à ce niveau-là, mais un mec comme Olivier Schneider qui a quand même vachement évolué, qui a une filmo assez incroyable maintenant, probablement peut se permettre de dire des choses. Alain aussi, certains régleurs aussi, mais malheureusement entre les fois où ça va être non, on va dire grosso merdo un régleur il est facilement remplaçable finalement, tu vois, donc tu prends un mec comme Whooping, point barre, voilà, Whooping c'est Matrix, c'est Tigre et Dragon, c'est ceci, c'est un nom tu le mets sur l'affiche quoi le mec. Exactement, voilà, ça va ramener énormément de monde, mais bon bah est-ce que alors c'est pas ils sont cons quoi les prods. Si un mec comme Yuan Whooping il est apprécié, pour quelle raison il est apprécié? Parce que les cascades elles sont dantesques, elles sont lisibles, on les voit, elles sont généralement pas surdécoupées. Quand t'as un mec comme Yuan Whooping, tu lui fais pas un travail dégueulasse au niveau du montage, sinon c'est foutre la moitié de son boulot en l'air. Yuan Whooping, il va se pointer sur des films tels que ceux qu'on a cités, mais encore une fois, on est malheureusement, pour moi, je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, on est encore et malheureusement sur cette période de Bourne Identity où pour avoir une scène d'action, regarde, le premier Bourne, il remonte à quoi, 10, 12 ans, j'en sais rien. Ouais, 2002, je crois, après 2004 et 2007. Putain de merde, regarde Colombiana, pourquoi les mecs s'obstinent? Moi, je ne comprends pas comment un réalisateur, donc notamment Monsieur Mégaton ou n'importe quoi, il va à la projo, il regarde, ou même pas à la projo, au montage, il va voir le truc, il va dire mais on voit rien, Coco, qu'est-ce que tu m'as foutu là, on comprend.
Tu vois ce que je veux dire? Comment, ou même on parlait du talisman tout à l'heure, comment se fait-il, putain, mais comment se fait-il que à la Projo ou au truc, il s'est pas dit, mais attends, mais on peut pas passer ça à l'écran, les effets spéciaux sont dignes d'un truc fait avec Atari, j'en sais rien, quoi. Tu vois, moi, il y a des choses qui m'échappent, je me dis, mais merde, tu vois, Ouais, mais là, en l'occurrence, bon, les effets spéciaux, je pense que c'est un mauvais exemple parce que c'est une question de thune et de budget principalement. Ouais. Mais quand t'as des mecs qui règlent des bêtes de cascade, bien sûr. il faut les mettre en valeur. Tu les mets en valeur comment? Tu les mets en valeur par, évidemment, la mise en scène et par le montage. Bah ouais, mais Bruno, tu sais, alors, pourquoi quasi systématiquement massacrer, le montage, c'est vrai quand on va faire un podcast spécial montage, tu vois. On va leur rendre la monnaie de leur pièce. Est-ce que c'est pas plus parce que ils s'en branlent les cascades? Non, moi je pense que parce les films de tape, de cascade à la Hong Bak et tout, tu comprends tout. Oui, mais regarde, parce que tout le film. Oui, mais eux ils vont estimer que c'est du B-movie. Maintenant, le mec qui veut faire un film à gros budget, blabla. Voilà. Donc les cascades, encore une fois, je pense que le monde il est fait. Il va avoir des prétentions ailleurs que dans ces scènes d'action. Ouais, mais c'est vraiment une question de période alors effectivement, parce que quand tu regardais, tu parlais tout à l'heure de Belmondo. C'est pas des films de tape, les films de Belmondo. Et pourtant, on magnifiait toutes ces cascades et tous ces machins, et ça avait vraiment autant d'importance que les scènes de dialogue, le scénario. Mais à l'heure actuelle, en 2011, comme en 2010 ou 2009, on est sur un truc où t'as aussi ce qu'on appelle des affaires de goût. Maintenant, t'as énormément de mecs qui vont être persuadés, mais même sur les films sur lesquels j'ai travaillé, j'en discutais avec la réal, ils disaient, non, putain, moi je trouve ça vachement percutant, et on voit rien. Tu vois? Donc sur le coup, moi, on n'a pas le même avis. Je comprends pas. Tu vois, voilà, notamment comment Mégaton, lui peut-être qu'il trouve ça génial. Ouais, mais peut-être que c'est une affaire il a pas de goût. Du tout de culture du cinéma d'action. Mais si, quand t'as fait Transporteur 3 déjà par exemple. Oui, je pense pas qu'il l'ait fait parce qu'il avait envie de le faire. Non, mais on s'entend. Il a fait le truc, il a appris, voilà. Après, ce que je veux dire, c'est quand tu dis Matrix, Tigre et Dragon et tout. Tigre et Dragon, c'est vendu comme un. Oh mais Tigre et Dragon, c'est un style de film. Voilà. Maintenant, les mecs qui veulent faire un truc péchu, ils vont vouloir faire du bourne. Le et la réal de Matrix, il rend hommage, donc il pouvait pas faire un truc pourri. Tu vois, tu sais quoi? Tu verras le jour où il y a un mec, peut-être Haywire, le film que je citais tout à l'heure. Si d'un seul coup un mec comme Soderbergh, il fait un film où il y a des scènes de baston super péchues et super bien filmé, super cadré, et que ça fait un carton, mais je te dis le méga carton, tu vas voir que d'un seul coup tout le monde va se remettre au truc. Pour l'instant, il n'y a personne, en termes de grosses productions hollywoodiennes ou quoi que ce soit, qui a proposé un film, à l'époque, comme Matrix, mais tu vois, comme ça. Hong Bak, ça a fait son petit buzz, mine de rien. Oui, mais Hong Bak, c'est un... Et il n'y a personne qui se dit, tiens, je vais essayer de faire un truc un peu... Il y a eu Besson. Il y a eu Besson qui a lancé Banlieue 13. Et quand la pré-prod de... les Yamakasi, enfin, c'est le mec des anciens des Yamakasi. Oui, il y a lui, mais Cyril Raffaelli qui œuvre dedans, en fait. Moi, j'étais sur le tournage. Je sais que Besson, il a dit à Cyril, voilà, t'as vu Hong Bak? Voilà, j'ai distribué Hong Bak. Toi, tu me fais pareil, moi, après, je le pourris derrière. Voilà. Hong Bak, il l'a acheté à Movies 2000 quand j'y bossais, le Raffaelli. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Hein. Mais c'est dingue parce que j'ai l'impression que cette mode du bourne et de la shaky cam et tout ça a vachement plus perduré que la mode de Matrix alors, parce que mine de rien, enfin ça a été pourtant assez cataclysmique. Enfin moi je me souviens de la fois où j'ai vu ce film et je me suis dit j'ai jamais vu des scènes de tape comme ça. Bah oui. Et finalement ça a moins perduré que c'est plus facile finalement. Peut-être qu'il y a ça aussi, c'est peut-être plus cher de faire des trucs non, ça revient même. Non, pas du tout. Ça coûte pas plus cher de faire des beaux cadres larges. Les mecs ils sont à 2 cm du tiens, un exemple tout bête, tu vois, c'est aussi des choix artistiques. Il y a pas longtemps, j'avais fait une répétition avec Olivier Schneider justement. Dans sa salle avec Nomi Rapace. Voilà, on avait fait un truc qui devait être, qui s'est pas fait apparemment. Je sais plus. Le réel, c'était Barthélemy Grossman. Nomi Rapace qui est dans le prochain Alien de. Non, pas Alien. Nomi Rapace, elle sera dans Sherlock Holmes. Ah oui, dans Sherlock Holmes. Pardon, autant pour moi. Et en fait, voilà, pendant ces répétitions, Olivier avait proposé quelque chose où la nana devait en fait à un moment charger tout un tas de gros camionneurs un peu défoncés, un peu bourrés et tout, et leur mettre une pile. C'est une nana qui s'était construit. Sur ses fringues en fait des petites lames de rasoir, des machins, des trucs qui voilà. Donc il y avait une histoire. Il y avait je sais pas, sur la coudière, elle avait mis une pointe. Donc il y avait vraiment matière à faire. Et donc on répète la chorégraphie. Olivier propose ces choses et tout. Et puis Barthélemy Grossman, en fait, il regarde, il dit putain c'est vachement bien. Et il montre la manière dont il va filmer. Et lui, sa manière, si je me souviens bien, c'était je suis super près de la comédienne et je la suis. Et toute la bagarre, je la suis. Donc ça veut dire que t'es serré, t'es derrière son épaule. Il voulait faire un truc, entre guillemets, artistique. C'est un choix artistique. Et du coup, on n'aurait rien vu. Il n'y aurait pas eu de découpage. Il voulait faire un plan séquence derrière les épaules, comme Aronofsky qui va suivre Gros Pépère dans The Wrestler. Ok, mais le mec, il marche. Mais là, c'est la même chose
avec du combat. En fait, il voulait faire un plan à la All Boy, mais sauf qu'au lieu d'être de profil, c'était derrière. Voilà, c'est ça. Donc tu vois pas beaucoup d'impact. Ça n'a pas d'impact. Donc je vois de profil dans All Boy, ça marche. Oui, absolument. Ça fonctionne bien. Mais ça, c'est un vrai travail de répétition, de jeu. Encore une fois, les mecs ils jouent super bien et tout. Et voilà. Mais comment? Donc voilà, quel intérêt tu vois, c'est un choix artistique. Le Barthélemy Grossman, si je me souviens bien, voilà, lui c'est ce qu'il voulait. Et il y en a d'autres qui vont dire mais putain, voilà, on va avoir on revient quelques temps après, mais ce film, je crois que c'est pas fait, se fera pas, mais tu reviens, tu dis. Mais en même temps, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça peut être un peu compréhensible dans le sens où depuis les années 80, depuis Bruce Lee, ensuite Jackie Chan, etc., Van Damme, c'est toujours filmé de la même manière. Enfin, je veux dire, il y a pas. Alors après, toi justement en tant que chorégraphe et régleur, on a fait le tour pour mettre en valeur des combats, des cascades aujourd'hui. Non, il y a toujours à faire. Attends, t'imagines, à ce moment-là, on fait plus de films d'horreur, on fait plus. Regarde, à ce moment-là, je vais te parler. Je sais pas. Ouais, mais si on parle vraiment d'une scène d'action bien précise, il y a pas 15 000 manières de la filmer, j'imagine. Là, on parlait d'All Boy, mais c'est un exemple un petit peu à part. Non, mais Bruno, c'est plus un hommage au beat'em all à la limite que autre chose. C'est comme une comédie. Mais j'ai envie de dire, regarde, comme tout, tu vas filmer une scène de dialogue entre deux personnes. Qu'est-ce qui est important à tes yeux dans une scène de combat? Qu'elle soit lisible? Mais tout simplement, qu'elle soit lisible. Comment elle peut être lisible? Il était obligé de la filmer en plan large et pas surdécoupé. Il n'y a pas 15 000 manières de la rendre lisible, la scène de baston. Excuse-moi, pour ceux qui l'ont pas, mais tu as vu la bande démo que je t'ai montrée tout à l'heure. Oui. On est bien d'accord, tout est lisible. Oui. Voilà, c'est des axes, c'est des machins, des trucs réfléchis. Qu'est-ce qui va mettre en valeur tel coup, donc etc. Effectivement, c'est pas forcément du plan large. Non, pas du tout. Il y a des moments où on est super près. Tu peux rentrer dans un truc, mais voilà, c'est un découpage, c'est énormément de choses. Et tu proscris, toi en tant que chorégraphe, la shaky cam, quand tu seras amené, quand t'as déjà été amené à faire des plans, à cadrer, etc. Je proscris pas, mais le truc qu'il y a, c'est que tu fais de la shaky cam sans arrêt et que t'es à 2 cm du comédien, on voit pas la chorégraphie. Si tu fais de la shaky cam et que c'est du plan un peu plus large, voilà, ça va tu pas peux poser quand de même problème. de temps en temps te lâcher ou te faire une fantaisie entre guillemets. Exactement. Mais quel est l'intérêt de la shaky cam, par exemple? C'est quoi, de dynamiser un plan? J'y crois pas. A priori, je dirais qu'au départ, ça a été vachement mis à la mode par la scène du débarquement de Soldat Ryan. Oui, absolument. Mais pour être dans le vif du sujet. Et clairement, ça a du sens puisque. Là-dessus, oui. Puisque c'est la furie, c'est le bordel. Ouais. Et là, tu sens, c'est Spielberg aussi derrière la caméra. Tu sens que le mec, c'est pas, ça a du sens. Donc. Mais ça accompagne plein de choses. Tu vois, par exemple, même les trucs, quand ils sont au débarquement sur la plage, il y a un moment, la caméra est hors de l'eau et sous l'eau. Et tu vois, voilà, t'as les sons qui suivent, t'as les balles qui passent dans la flotte. C'est tout un ensemble de choses, mais pour une scène de baston. Donc, du coup, ça la rend très sensitive, cette scène. Et je parle de la scène du débarquement. Par contre, dans un film de Jason Bourne, là, toi, tu vas décrocher. C'est surtout que tu parles du Soldat Ryan, voilà, la scène d'ouverture, c'est un truc, il n'y a pas de technique. Je veux dire, il n'y a pas de technique, c'est des mecs qui cavalent et qui se font plomber, il n'y a pas plus cru. Maintenant, si tu te casses le cul à faire une chorégraphie avec des petits détails, des petites finesses, des trucs, et qu'on la voit pas, je vois pas l'intérêt. Ne prends pas de chorégraphe, tu prends le mec qui met des coups de boule et terminé. Ouais, en fait, le style de mise en scène est un peu similaire, mais on ne filme vraiment pas la même chose en l'occurrence. Tu sais, Bruno, et à partir du moment où il y a de la baston. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est comme si tu prends un film de une chorégraphie de Jackie Chan. Allez, on va prendre une des meilleures, je sais pas, par exemple Drunken Master 2, voilà, qui pour moi reste voilà. Drunken Master 2, tu demandes à un mec, je sais pas, peut-être. Non, je vais pas citer de nom, ça craint. Voilà. Enfin, voilà. Tu prends et tu lui dis voilà, toi, en tant que cadreur et ton monteur ou ta monteuse, vous faites un voilà. Et puis t'as Drunken Master 2 qui est pris à la shaky cam et machin. Franchement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, ça va pas avoir le même goût. Hein. Et franchement, moi, j'aurais plus tendance à aller gerber dans un coin que voilà. Donc je vois pas l'intérêt. Enfin, moi personnellement, à l'heure actuelle, je m'interroge encore. Je vois pas l'intérêt. Il y a des moments où tu peux effectivement peut-être te servir de la shaky cam, d'un montage. Ok, quand tu rentres dans un truc, mais tu vois, on parlait de Batman tout à l'heure, tu te dis merde, quel dommage, j'ai pas vu. Voilà, c'est le seul truc, je comprends pas. C'est vraiment dommage. Je surtout prends quand pas cet t'adaptes engouement, un matériau comme Batman où justement tout est dans une. Quand tu prends l'exemple de la bande dessinée où justement les combats sont hyper découpés, hyper lisibles et tout, c'est complètement cool d'en faire quelque chose. Ou même son costume, tu vois, un costume qui a été fait, putain, son truc en armure et tout, c'est génial. C'est comme si on voyait jamais son costume, on voit la moitié. Tu vois pas ses pompes, tu vois pas son masque, tu vois pas ses oreilles, tu vois, voilà. Donc c'est toujours le même truc. Est-ce que en France, il y en a qui réfléchissent à des scènes d'action comme il y a dans Blade 2 ou même Matrix, où à des moments le personnage il passe carrément tout en image de synthèse pour faire des trucs improbables jamais vus? Je crois pas. Enfin, probablement, hein, je suis pas non plus. Ça, c'est un autre truc. C'est un autre truc. Comment tu vois ça, toi, en tant que. Est-ce que par exemple, ce qu'on fait dans Blade 2, parce que dans Blade 2, vraiment des trucs qui étaient impossibles à faire avec un vrai acteur?
c'est surtout que la caméra le suit quand il vole à 4 mètres, après elle retombe et tout. Enfin, c'est surtout ça, tu vois. C'est un coup énorme. C'est réfléchir différemment, je pense. Je pense que tu vois, les trucs comme ça se fait avec des passes à vide. Voilà, donc c'est une caméra qui monte, qui descend. Et après, je pense que ça coûte moins cher. Je sais pas où, c'est un style, je sais pas du tout. Je sais c'est une question pertinente, Joe. En tant que cascadeur, pour ou contre le doublage virtuel? C'est un petit peu comme tout, à usage raisonnable. Voilà. Tu vois, à usage raisonnable. Tu vois, je trouvais très intelligent pendant un moment. T'as Sam Raimi qui avait proposé justement à David Bell, un des Yamakasi qui avait été approché par Sam Raimi. L'acteur. Voilà, exactement. 13, voilà. Et même Damien Walters, je crois que c'est le cas. Ils ont été approchés pour faire certaines choses techniques pour Spider-Man. Finalement, ils ont opté pour de la motion capture, des trucs, etc. et tout numérique. J'aurais trouvé ça vachement bien. Mis à part un ou deux trucs dans le Spider-Man, il y a un moment, il fait un petit salto, machin, mais c'est putain, vu ce que les mecs savent faire, quel dommage de pas mettre en valeur ces trucs-là. C'est un peu inimaginable. Tu vois, même Cyril Raffaelli, on n'aime pas son style, mais putain, moi je l'ai déjà vu à l'entraînement où tu regardes ses bandes démos, c'est tout simplement énorme ce qu'il fait. Lui aussi, il est pas humain, il vient d'une planète, voilà. Et pour moi, malheureusement, dans les banlieues 13, j'ai pas vu j'ai été plus impressionné par ses bandes démos que par les films dans lesquels exactement, ou même comment il s'appelle, le Yamakasi, David Bell, c'est pareil, la seule scène où il a été pour moi sublimé, c'est dans Banlieue 13-1, la scène d'ouverture. Elle est géniale, pour moi elle est super bien. Non mais Bell c'est un peu particulier, ils ont été le chercher parce que c'est un des mecs, des fondateurs du parcours. Oui, absolument, mais en tout cas, il aurait très bien pu avoir une scène, finalement, faire des choses exceptionnelles dans les bandes démos et finalement être filmé comme un panard. La scène d'ouverture est très bien. Et donc voilà, donc je me dis le numérique, peut-être, ouais, pour certaines choses, mais le problème c'est que c'est un petit peu comme les films d'horreur aussi. Tu vois, par exemple, ils vont faire le remake il y a le remake de La Chose qui sort bientôt. Qui est en salle à l'heure actuelle. Qui est en salle, pardon, ouais. C'est en voilà. salle. Alors à l'époque, c'était que de l'animatronique, c'était quelque chose de palpable, de suintant, tu vois, t'avais la bête, tu regardes, même s'il y a des défauts sur certains maquillages de robots. À l'époque, maintenant, moi je suis désolé, je suis plus flippé par des maquillages faits d'époque que maintenant certains trucs en numérique où tu sens que c'est le numérique. Le Pacte des loups, par exemple. Ça a tué un peu la profession des maquilleurs, disons-le clairement. Ouais, des artisans en partie. Oui, non mais clairement. En partie, parce que ça a tué en partie la profession des artisans des effets spéciaux à l'ancienne et les doublures numériques. Est-ce qu'elles sont en train d'empiéter un petit peu aussi sur votre terrain à vous de toute façon, même s'il y a des doublures numériques, il y aura toujours un cascadeur qui sera embauché pour faire les choses en motion capture. Parce que voilà, c'est juste pas la même chose. Moi, j'ai fait de la motion capture, t'es en moule couille avec des trucs partout. Pour quel travail? La première motion capture que j'ai fait, c'était il y a super longtemps. C'était pour un dessin animé qui est passé sur Canal à l'époque, qui s'appelait Excalibur, qui était un truc, à l'époque c'était un des premiers trucs. Un dessin animé porno, passé samedi à minuit. T'es grossier, Bruno, t'es grossier, il fait le temps que tu rentres. Excalibur. Et c'était, et moi je faisais un des personnages dedans, justement aussi avec Olivier. Et après j'ai fait 2 ou 3 trucs genre Lara Croft, j'ai fait un des épisodes de Lara Croft, j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelait Casanova, aussi un truc comme ça où il y avait des gros combats d'épée. Ah ouais, donc t'as bossé sur des jeux vidéo aussi. Ouais, j'ai fait des pour jeux les cinématiques et ouais, exactement, ouais. Oui, j'allais dire, c'était une question que je me posais aussi, dans le jeu vidéo qui est de plus en plus aujourd'hui vraiment c'est la course un petit peu au réalisme graphique et tout. Des jeux vidéo où t'as des scènes de baston ou même pas forcément des scènes cinématiques où tu joues in-game et que t'as un personnage qui se tape, il y a bien quelqu'un qui doit les chorégraphier et les régler, ce genre de trucs. Absolument, voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas non plus, c'est pas d'un seul coup t'es obsolète et on va faire tout en numérique. L'ordinateur, c'est pas lui qui va créer une chorégraphie de combat. C'est, il faut effectivement quelqu'un. Ou alors les mecs, attention, ils vont récupérer des bandes démos à droite à gauche et ils vont reproduire. Mais je crois que je suis pas un expert en jeux vidéo, mais je crois quand même que les 3/4 des cinématiques, comme tu dis, sont faits en motion capture. Donc sont chorégraphiés. Ça me rappelle l'époque du premier Mortal Kombat où ils avaient filmé des mecs, ils les avaient photographiés et c'était devenu les. Exactement. Je me rappelle les trucs d'arcade. Je me rappelle. Et la gestuelle était pas dégueulasse. Il y avait des trucs qui étaient à l'époque. Oui, c'était pas fluide du tout, mais les mouvements en soi étaient. Exactement. Mais c'est vrai que les cinématiques maintenant, c'est étonnant. C'est beau. Enfin, t'en as qui sont plus. Moi, parfois, je me retrouve plus ébahi par des chorégraphies de cinématiques de jeux vidéo qu'au cinéma. Donc, je suis d'accord. Il y a pas longtemps, comme thème Batman, j'ai vu. Encore une fois, je suis pas une bête, mais j'ai vu c'est quoi Batman Dark Asylum ou un truc comme ça. Arkham Asylum. Et à un moment, il y a une scène de combat qu'ils ont fait. Et il y a la présentation. Putain, c'est énorme. Oh là là,
ça devient du lourd, quoi. Ça devient vraiment génial et j'ai énormément de plaisir. Donc c'est. Et du coup, ça te choque moins de voir ça que de voir un film normal où d'un coup tu vas avoir un personnage en image de synthèse, quoi. Bah oui, voilà, une cinématique. Voilà, je sais à quoi je m'en. Mais si d'un seul coup je vois un truc où, tu vois, par exemple, les effets de Blade, putain, ils sont pas super bien faits, quoi. Le ninja qui fait ça. Ils ont pas bien vieilli, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils ont pas super bien vieilli. C'était pas. Non, mais même quand j'avais vu, moi, ce que je regrette, c'est si tu fais un truc numérique, fais-le bien ou le fais pas. Si d'un seul coup je passe d'un film où je suis en train de regarder une scène de combat, d'un seul coup je vois un truc, tiens, le simple fait de dire tiens, c'est fait en numérique. Bon, pour moi c'est raté. Comme un maquillage, tu vois, par exemple le Pacte des loups, la bête. T'attends de voir la bête et d'un seul coup tu vois le truc qui débarque. Oh merde, putain, qu'est-ce que c'est? Là t'as une machine à laver. Ouais, voilà, tu vois, c'était pas bien, quoi. Et tu vois, sur le truc de la chose dont je parlais tout à l'heure, le mec, il a bien réalisé qu'il pouvait pas se permettre de. Donc, ils ont fait beaucoup d'animatronique et de voilà. Et ça aussi, ça évolue tellement. Je connais 2 ou 3 maquilleurs qui sont super bons. Olivia Fonso, Jérémy Caravita. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde parce que j'ai fait beaucoup de films d'horreur ces derniers temps. Et c'est étonnant de voir leur travail aussi. Bon, ça n'a rien à voir avec la baston. Hein, justement, comment ça se fait que tu es sur beaucoup de films d'horreur? Moi, je voulais vite fait que tu nous parles de ton expérience sur À l'intérieur. Parce que je sais évidemment que tu as travaillé dessus avec Bustillo, des mecs de mal, etc. J'aime pas. J'aime pas. Bustillo, si nous entends. J'attends que tu me rappelles, enfoiré, pour faire un podcast d'ailleurs. Donc j'espère que tu m'entends. Il te rappellera jamais. Ouais, non, mais c'est très compliqué. Maury, toi, je sais que tu rappelles. Ouais. Envoie un pigeon voyageur ou un truc. Donc t'as fait quoi sur ce film exactement? Bah écoute, en fait, À l'intérieur, ça s'est passé que comment ça s'est passé? C'était il y a longtemps. Et ben c'est absolument, David, c'est un de nos amis communs, David Doucan, voilà, qui est un mec super, qui m'a présenté à Julien Maury. Je connaissais Bustillo parce que je l'avais croisé plusieurs fois à la boutique quand je passais vous voir. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils préparaient un truc. Ils disaient, il y a de la baston et tout, voilà. Donc eux, ils ont été assez intéressés assez vite, alors que ma filmo était née en termes de chorégraphe, mis à part des courts-métrages. C'est le premier film sur lequel tu as bossé en tant que chorégraphe. Exactement, voilà. Ouais. Alors que voilà, j'avais fait plein d'autres cours, notamment le Frelon Vert et tout. Et en fait, on s'est vu à la boutique, on a discuté, ils m'ont envoyé le scénario, et après ils m'ont proposé à la prod. La prod, ils m'ont dit, t'as fait quoi avant? J'ai été cascadeur sur ça, ouais, mais comme réglage, non, pas grand chose. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On te connaît pas, voilà. Il y a Béatrice Dalle, il y a Alison Paradis, machin, voilà. Et du coup, je leur ai envoyé le Frelon Vert. Bon, absolument rien à voir. Ouais, c'est ça. Mais ils ont vu que c'était carré. Que c'était carré, voilà, exactement. Donc voilà, et puis il y a Bustillo Maury, je pense qu'on fait un bon forcing aussi parce qu'on s'entendait bien. Et donc voilà, je me suis retrouvé sur ce film avec Alison. Et finalement, dans le film, s'il y en a qui ont à l'intérieur, vous pouvez reconnaître Manu qui se prend une putain de balle dans la gueule et qui a la tête qui explose en rentrant à la salle de bain. La tête chauve, il me fait raser pour pas. Et finalement, il y a de la bagarre à l'intérieur, mais c'est quel type de baston pour toi? C'est même pas de la bagarre, c'est de la boucherie, c'est de la bataille. Il devait absolument pas y avoir quoi que ce soit de technique. Alors justement, tes compétences là-dedans, elles se sont mises en œuvre à quel niveau? Elles se sont mises en œuvre plus à travailler, par exemple, avec Béatrice et Alison pour avoir des distances correctes, pour pas se mettre de coups, l'intention des coups. En fait, allier la technique de la fausse bagarre avec du jeu. Donc voilà, putain, elles se sont prêtées au truc. Béatrice Dalle, par exemple, j'avais un peu peur. Tu connais pas Béatrice Dalle, tu dis, putain, merde. T'entends, tu vois des choses et tout. Et en fait, c'est une nana mais vraiment géniale. Moi, je tombais fou amoureux de Béatrice Dalle et puis on s'est très bien entendu et voilà, elle a super bien bossé. Alison, pareil, pendant toute la journée à être en petite nuisette, pieds nus, les genoux à l'air, avec plein de pains, avec du sang qui colle. Elle a été super courageuse et donc voilà, non, c'était à l'intérieur. Et suite à l'intérieur, donc t'as décroché. Alors à l'intérieur, après, j'ai fait. On m'a proposé Babylone AD. Alain, il m'a proposé de partir avec lui et en fait, en même temps, on me proposait un court métrage. Qui est Mutant, non? Non. Non, Mutant, c'est le long. C'était ça. Ça s'appelait Morsure. Voilà, donc c'est ça. C'est un rapport avec Mutant. Voilà, exactement. Réalisé par David Morley. Et en fait, on me proposait ça pour, en fait, qui devait être un petit peu la plaquette démo avant d'attaquer le film. Et je me suis dit, bon, voilà, il y a 2 solutions. Soit je pars sur Babylone AD, je me prends des pains et je suis juste cascadeur, ou alors je continue
m'a lancé en tant que chorégraphe et voilà, donc j'avais un bah attends, côté, soit ouais, mais c'est soit aussi je gagne telle somme, exactement, je pars parce que Babylon AD quand même grosse prod, soit je vais bosser sur un court-métrage quoi. Bah en fait, j'ai refusé presque 2 mois de travail en tant que cascadeur bien payé contre un truc de j'étais payé 350 €, je crois, un truc comme ça pour Alors là, bravo. Franchement, respect. bah ouais, mais bon. Et j'ai dit non. Ta femme était contente, je pense. On en a parlé avant. On en a parlé. De toute façon, avec ma femme, on est très très proches et on discute de tout. Et donc là, clairement, elle m'a dit, ça... écoute, t'as 2 solutions. Soit effectivement, tu vas faire ces trucs, tu prends des sous, mais t'avances pas, ou alors tu te lances là-dedans et peut-être que tu vas mettre. Donc là, clairement, ça s'inscrit dans une démarche qui est sur du long terme. T'as réfléchi à long terme et pas à court terme, et, ma foi. Voilà, exactement. Et tu regrettes aujourd'hui ou pas? Ah non, pas du tout. Putain, j'ai fait. En plus, on a fait Morsure, ça s'est très bien passé. Et après, on a fait Mutant. Bon, bah voilà, c'est un film qui malheureusement n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais que moi, en termes de tournage, par contre, c'était un des meilleurs tournages que j'ai fait. David Morley, c'est un mec extraordinaire. Enfin, on s'est vraiment fendu la gueule. On m'a fait confiance, on m'a laissé faire des choses et tout. Et voilà, j'ai rencontré plein de gens super. Voilà, Dida Diafat, trucs comme ça. Enfin voilà, il y en avait plein. Et ce film-là, moi, j'aime beaucoup et je défends Mutant plus que certains, quoi. Et donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Vertige, j'ai fait de Abel Ferry. Après, j'ai fait La Horde. En fait, j'ai fait beaucoup de French Frayeur. C'est marrant. Alors moi, j'étais content parce que je pouvais cumuler 2 postes qui me faisaient plaisir, notamment la baston et les trucs d'horreur, parce que j'ai grandi aussi avec les Evil Dead de Sam Raimi, les Dawn of the Dead c'était l'Exorciste, tout ça, c'est des films qui t'ont marqué. Mais putain, ouais, voilà, moi j'ai vraiment une passion, j'ai 3 passions: super-héros, baston et films d'horreur. Voilà, c'est vraiment un cinéma que j'adore, et de pouvoir cumuler les deux, c'était vraiment génial, quoi. Est-ce que c'est la meilleure période à l'heure actuelle en France pour ton métier? Pour moi, ouais. Il y a des hauts débats. Est-ce que tu débats. préfères il y a 10 ans? Est-ce que tu le vois comment à l'avenir? Je vais te dire que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. En fait, t'as 2 solutions. On en revient au même truc, c'est que soit t'as le côté pécunier. Voilà, c'est sûr que j'ai eu une période où je gagnais beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup travaillé, notamment sur Transporteur, Baiser du Dragon, enfin tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et ça s'enchaînait bien. Donc là, t'es content. Mais voilà, t'es cascadeur. Et puis là, maintenant, vu que moi, j'aime beaucoup chorégraphier, que c'est un truc vraiment qui me botte, je gagne moins d'argent qu'avant, mais j'ai au moins la chance de... Puis, très sincèrement, les combats, la cascade, on m'a proposé souvent, tu veux faire une petite percussion de voiture? Non, je ne vais pas la faire. Voilà, j'ai refusé des cachetons et des trucs, notamment depuis que j'ai aussi des enfants. Voilà, depuis quand j'ai eu mon fils, je sais que ça a été... ça a été un tournant. Putain, pleure pas. Non, je pleure pas. Non. Et c'est vrai que je me rappelle, j'étais sur un tournage de film où j'étais accroché derrière une bagnole qui devait me balancer dans le décor. Et il y a un moment, j'étais derrière. Donc la nana qui faisait la doublure de Isabelle Carré était en train de tracer, et moi je doublais Nicolas. Putain, je sais plus quel. Michel. Non, pas du tout. Non, du coup, Nicolas Cage. Non, Nicolas Cage, voilà, c'est ça. Ouais. Non. Nicolas Briançon, pardon. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai été derrière cette camionnette et ça commençait à tracer. Je dis, mais merde, qu'est-ce que je fous là, quoi? Si ça se trouve, je vais me péter la gueule, je vais aller à l'hosto, qu'est-ce que je fais? J'ai mon gosse qui est à la maison, qui vient de naître et tout. Je sais pas, ça a été un truc. Alors c'est très fréquent, les accidents, non? Non, mais c'est non, je pense, enfin, il y en a, bien sûr, mais quand même, voilà, cascadeur, c'est pas je me jette sur un mur, c'est je vérifie tout. Ta plus grosse gamelle, Manu? Ma plus grosse gamelle. Vraiment fait mal sur un tournage. Ouais, mais sur un truc, mais alors sur une chute à la con. Ouais. C'était sur la tour Montparnasse infernale. Je te jure, c'est vrai. Non, sérieux. Ouais. Oh là là. Et en fait, je doublais un pilote d'hélicoptère. Je suis tombé du 67e étage de la tour. Non, parce que c'était un studio, mais en fait, je doublais un pilote d'hélicoptère qui à un moment se prend un coup de pied par Ramsey qui glisse sur une peau de banane. C'est très drôle. et en fait, lui met sans le faire exprès, donc un coup de pied derrière le dos. Le mec est au bord. De la tour, et en fait tombe dans la nacelle dans laquelle Eric et Ramsey font les carreaux. Voilà. Donc, et en fait, je sais pas, j'ai mal mis ma protection. En fait, elle était une protecte de dos, c'est des plaques dorsales pour les motards et tout. Et je suis arrivé pile poil sur les côtes et je me suis démonté 3 côtes. Mais alors, je me suis relevé. J'étais encore chaud. Ah, elle est bien, putain, mortel. Elle est bien. On va en faire une. Et là, j'étais en train je parlais comme ça, je n'arrivais plus à respirer. Je dis putain, merde. Et ouais, tu peux en refaire une, Manu? Ouais, pas de problème. Et je l'ai refait 3 fois, du coup, à chaud.
Voilà, parce que mon corps était chaud. Oh putain, le lendemain matin, il m'aurait fallu un putain de tracteur pour me lever, quoi. Tu vois, c'était. Mais tu t'es rien brisé. Si, je me suis démonté 3 coups quand même. Donc. Ah oui. Ouais. Je sais pas comment j'ai branlé. Alors c'était une chute vraiment, voilà, c'était pas. Ouais, donc comme quoi, ça peut être peut-être sur les choses plus anodines entre guillemets, où tu prendras moins de précautions aussi, ou. Non, c'est même pas ça. Ouais, là, c'est de ma faute. Un peu la faute. Encore une fois, quand tu fais une connerie, bah, tu l'apprends et puis voilà, quoi. Mais. Donc voilà quoi. Mais non, des gros. Et puis encore une fois, je répète, j'ai jamais trop fait de grosses cascades. Voilà. Je laisse ça au bon. Moi, je suis pas assez bon pour ça. Je préfère faire du combat et voilà. Donc. Je dois dire qu'en matière de combat, t'as toujours été assez impressionnant quand même. Ah, c'est gentil. Non, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps maintenant. Non, mais on se connaît, ouais, mais c'est vrai. Il est mignon. Oui, il est mignon. C'est mon Bruno. Bah oui. Mais tu le sais, Manu. Non, c'est gentil. Ah, bah j'en ai un autre aussi qui me fait des gentils compliments comme ça, mais c'est notre ami David Doucan. Bah oui, je le sais. Ah, écoute, on a tourné ensemble, tu sais, sur le réserviste de Mathieu Berton. Oui, que j'ai hâte de voir parce que je sens que ça va être très drôle. Je vous invite à mater la bande-annonce qui est déjà très marrant. Et donc voilà, et David, il est pas avare en compliments et ça fait, ça fait plaisir. Non, mais après, on bouffe des films, on bouffe beaucoup de films d'action et quand on voit des belles choses, on a envie aussi. Tu sais, vite de souligner. Je vais pas avoir plus de talent qu'un autre ou n'importe quoi. C'est juste que voilà, pour l'instant, ça peut pas être prétentieux puisque ça c'est en termes de passionné. J'ai pas trouvé mon équivalent pour l'instant. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me nourrit. Toi c'est marrant parce que t'es un cascadeur et t'es en même temps un cinéphile. Ouais. Voilà. Et le fait d'avoir vu tellement de choses, ça me permet aussi que quand je vois des chorégraphies, je vais essayer de faire autre chose. Je me creuse la tête à l'entraînement tous les jours pour essayer de faire autre chose. Si c'est pour faire du déjà vu, je fais pas. Non, c'est fait, ça a été bien fait. Alors pourquoi voilà. Donc je vais pas réinventer la baston, ça va de soi, mais je vais essayer de me creuser la tête pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. Et c'est juste, c'est pas un niveau, c'est juste une volonté de passionner, voilà. Moi, des fois, là, je plaisante pas. Hein, la nuit, j'ai un flash d'une chorégraphie ou un mouvement, je me lève et je vais l'écrire. Ma femme, tu me fais chier, putain, voilà, moins maintenant, hein, mais c'est vrai que pendant un moment, c'était putain, c'est génial. Et je me levais, et j'allais écrire. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Non, on va arriver tranquillou sur la fin du podcast. Moi, je voulais un petit peu finir sur tes futurs projets, ce qui arrivait. Mais Bruno, il a toujours une dernière question, Bruno. Quand on dit que ça va être la fin, il va ah merde, j'ai oublié de demander ça. Attends, vas-y. Non, là, de manière plus pragmatique, s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui? Parce que c'est avantage, inconvénient de ton métier, et tu leur dirais de faire quoi, Manu? Tu m'as fait un super compliment, puis d'un seul coup tu descends les petits jeunes, ça fait vieux con. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as 40 ans. Non, mais les débutants, voilà. C'est vrai. Non, les débutants. Avantage, inconvénient, tu leur dis de faire quoi? Parce que l'époque Van Damme, on n'y est plus aujourd'hui. Non, c'est clair, bien sûr. Non, c'est même pas l'époque Van Damme, c'est l'époque gros budget, c'est tout. Voilà, il y a eu un moment où on faisait des films d'action sans compter. Maintenant, les 3/4 du temps, quand on m'appelle pour un truc, ça va Manu, enchanté de te rencontrer, voilà. Alors on va faire un film, mais j'ai pas d'argent. Bon, le fais pas, et voilà, quoi. Mais c'est en ce moment, c'est que des remises en question. Bon, est-ce que tu peux faire un effort financier, blablabla. Donc c'est compliqué. Il faut aussi te battre de ce côté-là. Ah putain, ça c'est. Tu vois, par exemple sur Les Seigneurs, il y a un casting colossal avec des mecs qui sont payés, mais voilà, je pense que même moi, dans toute ma vie entière, je gagne jamais ce qu'ils gagnent. Voilà, on va te dire écoute, j'ai pas beaucoup d'argent. Oh putain, foutez de ma gueule, quoi, tu vois. Alors que je vais avoir une dizaine de jours de tournage, finalement j'en ai plus que 7 parce que cause de budget. Et voilà, des mecs qui doivent prendre 1 ou 2 millions. Tu peux avoir un peu de rancœur. C'est fatigant, voilà. Donc ça te démotive pas? Non, parce que d'un autre côté, ça a toujours été comme ça. Hein. Les riches, ils sont riches et les pauvres, ils sont pauvres. Enfin bon, j'en suis pas là, mais je veux dire, ça a toujours été. Donc voilà, il y a même... Ouais, mais tu le dis, il y a eu une période où il dépensait un peu plus sans compter quand même, non? Parce que mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est une conjoncture générale. En ce moment, on se plaint encore de la crise, de ceci, de cela. Il y a eu un moment où le cinéma allait très très bien. Déjà pour lancer un film comme aujourd'hui, il fait encore énormément d'entrées, tu sais, le cinéma. C'est vrai qu'il y a... Chaque année, tiens, on a fait plus d'entrées que l'année dernière. Mais oui, c'est pour ça, il parle du téléchargement, toi, arrêtez. Donc voilà, mais c'est pareil, enfin, sur le cinéma, il y a plein de choses aussi, c'est pareil. Je sais que moi, j'y vais de moins en moins parce que le cinéma me casse les couilles, parce que t'y vas, t'as une chance sur deux qui est wesh qui téléphone à sa grosse pendant qu'il filme, t'as Papy et Mamie qui font leur sortie du samedi ou du dimanche, qui vont parler. Et t'as le metteur en scène qui bouge sa caméra dans tous les sens. En plus, tu vois, il y a tellement de choses, donc les complexes de cinéma sont un peu gamin. C'est chiant. Alors toi, t'y vas pour passer un bon truc, et maintenant,
maintenant la 3D qui me fait chier. Merci. Putain. Oh là là. Pourtant une bonne scène d'action en 3D. Non, bah alors qu'il la tourne Ça en ferait. 3D et qu'il se creuse. Mais pour l'instant, tous les films que j'ai vus, putain, j'ai été voir. Quoi, dans les Schtroumpfs, il y a pas une bonne scène d'action? Ah, j'ai pas vu, j'ai regretté. Oh là là. Mais non, mais c'est vrai, tu vas voir la 3D, tu vas payer une fortune pour aller voir un film, tu ressors, t'as mal au crâne, ça fait chier, quoi. Donc je préfère me taper un bon Blu-ray sur ma grosse télé à la maison, et puis voilà, quoi. Tu vois, mais un mais Blu-ray 3D. non, je m'en branle. Non. mais voilà, donc c'est très dommage. Et donc, tu dirais quoi, nos petits jeunes, entraîne-toi Alors, dans ta chambre devant ta glace et non, regarde des films de Van Damme et Jackie Chan ouais. sur DVD, fais des ralentis, des pauses et... Peut-être, Hein. peut-être. Mais non, je dirais, enfin, ça fait vraiment discours de vieux con, mais putain, quand on veut, tu vois, mes parents ils m'ont toujours dit, putain, tu nous as dit que tu ferais du cinéma, t'as réussi. Voilà. Donc il y a des moments durs, il y a des moments moins durs, c'est comme la vie, hein, dans tout. Hein. Mais je me dis juste quand tu veux vraiment quelque chose, Marty McFly, on peut vraiment y arriver. mais c'est la vérité. Tu te creuses. C'est pareil. Si tu mets ta brindille, voilà, faut de temps en temps mettre un coup de pagaie, tu vois, y aller. Donc oui, tu te fais des bandes de mots, tu essaies de rencontrer. Mais c'est comme tout, faut faire les choses intelligemment. Si t'arrêtes gros bourrin avec est-ce qu'il faut le faire tout seul ou est-ce qu'il faut avoir une espèce d'équipe? Non, tu peux rien faire tout seul. Moi, voilà. je me suis entraîné Donc, tout seul pendant des années. Ça m'a permis des choses, mais il y a un moment, tu peux rien faire tout seul. Moi, faut des mecs en face qui te répondent mais, et tout, donc c'est pas compliqué. Il faut rentrer dans une espèce de team de cascadeurs ou de choses comme ça. Faut bien s'entourer. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, à l'heure actuelle, toutes les choses que je fais, si j'ai pas des bons cascadeurs autour de moi, je suis rien. Ouais, Alain Figard, sans ses bons cascadeurs, il n'est rien. donc Olivier sur un personne. film, quand t'arrives, des fois c'est galère la cascade juste parce que le mec en face c'est pas un mec qui te convient. Ah, ça peut. Mais c'est comme une grande musique. Un putain de chef d'orchestre avec sa baguette, s'il a pas des bons musicos devant, c'est mort. Et pour nous, c'est exactement pareil. Donc maintenant, c'est aussi un choix. Moi, les personnes, je vais m'entourer. Il y en a plein. Il y en a certains qui vont dire, ah, je reviendrai bien m'entraîner avec toi, machin. Écoute, en ce moment, on est très occupés. Voilà, je vais m'entourer des gens avec qui j'ai envie de travailler, qui techniquement sont ce que j'aime. Alors qu'il y a des mecs qui vont faire des triple vrilles, des machins, des trucs, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Parce que c'est pas le style de combat que j'adopte dans mes chorégraphies. J'ai besoin de mecs qui sont bons comédiens, qui vont à la chute, mais pas en double vrille. Non, un mec qui va à la chute, on va y croire, des trucs crédibles. Et du coup, voilà, c'est un choix. C'est une équipe que tu... Et une des meilleures écoles, c'est le court-métrage, quoi. Ah, c'est va bosser, bouge ton cul le dimanche, va tourner. Mais c'est pareil, professionnellement. Maintenant, des mecs qui font des cours, putain, tu vas sur YouTube, tu vois des trucs, tu te dis non, Polo, là-haut, t'as mangé quoi avant, tu vois, c'est pas possible. C'est encore une fois, c'est un talent. Un mec qui va faire un court-métrage, tu vois, j'en ai rencontré plein, des mecs comme ça, tu vois. Aurélien Poitrimou, quand on s'est rencontrés, voilà, on a fait le frelon vert, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui faisait les choses bien. Qui a pas dit on va faire ça au caméscope. C'est pas parce qu'un cours, c'est pas parce que c'est un cours que ça doit être pris par-dessus la jambe. On est bien d'accord. Absolument. Et c'est surtout si tu veux avancer et démarcher, fais ton truc. Et surtout si tu fais un cours qui s'appelle le front long vert, t'as intérêt à te sortir les doigts du boule pour faire des scènes d'action carrées. Mais tu vois, même les bandes démos que tu m'as demandé tout à l'heure, mais qui sont sur mon site, mes bandes démos personnelles, t'as vu, il y a quelque chose de différent. J'ai pas mis des dragons qui se lèchent le cul ou machin. Non, j'ai essayé de faire ça avec un petit peu d'humour ou quelque chose. Donc voilà, et les 3/4 du temps, on m'a dit, elle est bien ta bande démo, pas techniquement parlant, pas parce que je vais être bon ou pas bon, mais parce qu'elle m'a dit, elle est marrante, voilà, elle est sympa. Il y a une valeur ajoutée. Quoi. Voilà, exactement. Donc je me dis juste, et c'est même ce que je dis à mon fils, qui me dit des fois, tiens, si je fais ça, comme ça, il va faire la cascade, ton fils, plus tard? Non, pas du tout. Non. Tu lui montres tes films? Ouais, il adore, mais... et ça lui donne pas envie de se taper? Il a eu une période, et puis maintenant... Il a quel âge, là? Il a 7 ans. Et non, il fait... Tu vas voir qu'il fera ce qu'il veut. Je suis pas sûr, vraiment pas. D'accord. Et voilà. Et mais à chaque fois, je lui dis, si lui te dit, papa, je veux faire du cinéma. Tu veux faire du cinéma? Voilà, ça va rejoindre exactement ce que tu me disais. Qu'est-ce que tu dirais au petit jeune? Lui, c'est un petit jeune. Tu veux faire du cinéma, il y a pas de problème. Mais tu fais les choses bien. Tu fais des cours bien, torchés. Tu te concentres, tu travailles. Voilà. La jambe, quoi. Exactement. Il y a plein de mecs qui ont du talent fou. Mais il y en a plein, ils branlent. Quoique en cascade, faire des trucs par-dessus la jambe, c'est classe. C'est bon ça. Ouh là là. Alors, j'ai 2 dernières questions avant qu'on se sépare. Alors la première chose, c'était quels sont tes projets? Qu'est-ce qui arrive là sur le feu? Écoute, pour l'instant des projets, il y a rien d'extrêmement concret. Voilà, c'est moi mes projets, c'est de redémarcher aussi justement, notamment, je parle de ces bandes démos, voilà, avec des bandes démos que je vais envoyer un peu à droite à gauche et tout. On a avec Aurélien Poitrimou justement, on a peut-être un petit projet de série française où on aurait peut-être la chance de pouvoir mettre un peu de combat dedans.
voilà. Ça a l'air d'être. On va pas relancer le débat parce qu'on peut pas repartir trop longtemps dessus, mais c'est vrai que sur la série française chez Canal, il commence à y avoir des choses qui se font un petit peu, bien sûr, et qui ont l'air d'être un nouveau terrain de jeu un peu pour les. Absolument. Mais Canal, c'est pas TF1 et c'est pas France 2, quoi. Tu vois, donc du coup, Canal, eux, ils sont open bar. Ils ont fait Engrenage, ils ont fait Braco, ils ont fait plein de trucs. Donc voilà, oui, il y a possibilité de faire. Il y a possibilité de faire. Et c'est pareil, on avait bossé avec un très bon copain à moi qui s'appelle Alban Lenoir. On était parti sur il avait fait un pilote d'un truc qui s'appelait AK, qui était vraiment bien, et on a fait aussi une bagarre qu'on a filmé nous-mêmes, voilà, au 5D, au machin, etc. Et qu'on a fait pour montrer aux producteurs et les motiver. Et ils ont adoré, mais bon, pour l'instant, c'est un peu en stand. Voilà, il y a plein de choses en stand-by. Voilà. On attend. Il y a des projets qui sont vraiment loin, en attente, voilà. Et puis d'un autre côté, on va t'appeler d'un seul coup. Du jour au lendemain, tu vois, là j'ai tourné il y a pas longtemps avec Lambert Wilson sur un film qui s'appelle À l'aveugle, qui est produit par Europa d'ailleurs, où il y a quelques bastons, et j'ai assisté Pascal Guégan pour les chorégraphies, et donc voilà, tu vois, le mois dernier il l'avait pas, et d'un seul coup on m'appelle, tiens, blablabla, et puis d'un seul coup tu vas faire 6, 7, 8 jours, 9 jours. T'as statut d'intermittent en fait? Non, je l'ai plus. D'accord. Non. Ouais. C'est pareil, c'est des périodes creuses, donc voilà, mais moi je m'en fous, je continue à vivre de ce que j'aime, quoi. Et alors, dernière question totalement con, mais pour faire plaisir à quelques-uns de nos auditeurs, Chuck Norris, esbrouf ou pas? La vieille question. Chuck Norris. Oh, ça c'est un long débat, il nous reste 1 heure. Non, mais esbrouf ou pas? Esbrouf, qui je suis pour parler de Chuck Norris? Tu es Manu Landy et tu nous donnes ton point de vue personnel. Non, je dirais Chuck Norris, on aime ou on n'aime pas. Esbrouf, moi je sais qu'il a fait quelques films que j'ai pas détesté. Techniquement parlant, je vais en faire rire plus d'un, mais moi il y en a un que j'aime bien, c'est Octagone, où je trouve que dedans il y avait des petites chorégraphies qui étaient pas dégueulasses. Il se fout de ma gueule. Non, c'est juste que en fait je t'avais posé cette question pour une personne en particulier sur un forum qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle Octagone. Ouais, c'est drôle. Voilà. Écoute, mais maintenant c'est un mec qui a fait des bons trucs. Regarde, ça le temps pour un flic. Moi j'ai vraiment aimé. Il avait une bonne gueule dedans. Et il a été champion du monde, non? Ça soit 10 ans, c'est du vent. C'est du vent. Mais c'est pareil. Je sais pas. Je suis pas spécialisé de cette film. J'étais pas sur le quand tatami en juge. Quand il fait tomber une tartine avec de la confiture, elle tombe toujours sur le bon côté. Oui. Il y a les sites sur Chuck Norris, c'est super drôle. Mais non, moi je déteste pas. Je me dis juste que le mec il a fait 50 ans de carrière, respect, bravo, et puis point barre, quoi. Donc on fera une spéciale Chuck Norris. De la sympathie pour Chuck Norris de la part de Manu Landy. Je déteste pas. Voilà, c'est grosse moustache. Voilà, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça nous a fait très plaisir. C'est cool de pouvoir parler un petit peu de ce que t'aimes. Pas de soi, mais de parler de ce que t'aimes, quoi, et d'avoir des débats comme ça sur. Et puis surtout, c'est un métier dont on parle jamais. On en parle peu, effectivement. Parce que c'est le métier de l'ombre, c'est comme ça. Il y en a beaucoup des métiers de l'ombre, mais ça en fait partie. Donc voilà. Mais c'était très cool. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci Bruno, merci François. Oui, ils ont toujours peur du micro. Merci. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. On essaiera une fois de plus de le faire dans des bonnes conditions comme on a pu le faire encore aujourd'hui. C'est plutôt cool. Je me permets de remercier WeFM de nous laisser les studios le dimanche après-midi. Merci Arthur. Allez, salut tout le monde, au mois prochain. Ciao.